Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mano. Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième huitième de finale de cette Coupe du Monde opposant l'Argentine à l'Australie dans ce stade qui est clairement bleu et blanc. Tous les Argentins sont venus soutenir leur équipe. Et côté argentin, on rappelle qu'ils ont fini premier du groupe C et l'Australie a fini deuxième du groupe D, le groupe de la France. Donc sur le papier, une opposition un peu déséquilibrée. Les Australiens qui ont créé la surprise en terminant deuxième donc, de ce groupe avec la France et notamment le Danemark, que les Australiens ont battu, ce qui leur a permis de se qualifier. Et côté argentin, un début de compétition difficile, mais ils se sont bien repris sur le troisième match. Ah oui, l'Argentine qui s'est bien repris comme tu l'as dit avec une victoire 2-0 assez difficile, notamment la première mi-temps face au Mexique. Mais derrière ils ont bien maîtrisé et ont déroulé face à la Pologne. Ça fait 2-0 mais ça aurait pu faire probablement plus. C'était une belle victoire avec notamment un très bon André Di Maria qui aujourd'hui est sur le banc. Il était incertain André Di Maria donc le sélectionneur Lionel Scaloni l'a un petit peu préservé pour ce match. Il devrait peut-être rentrer au cours de la rencontre si besoin. Mais si le sélectionneur peut se passer de Di Maria pour ce match, il le fera. Et il a donc choisi son 11 de départ, ça sera un 4-3-3 comme d'habitude, avec Emiliano Martinez dans les buts, Acuna latéral gauche, Otamendi Romero en charnière centrale, Molina latéral droit, Enzo Fernandez qui a fait un très très bon match face à la Pologne est reconduit en numéro 6. McAllister également le premier buteur face à la Pologne est reconduit. Rodrigo de Paul pour terminer ce milieu de terrain. Julian Alvarez sur le côté gauche, Lionel Messi à la pointe de l'attaque et Papou Gomez, titulaire pour la première fois dans cette Coupe du Monde, jouera sur le côté droit. Oui, Papou Gomez qui donc remplace Di Maria aujourd'hui. Côté australien, nous aurons Matthew Ryan, capitaine et dans les cages pour l'Australie. Nous aurons Beish, ce sera un 4-4-2, donc nous aurons Beish latéral gauche, Rowles et Souttar dans l'axe de cette défense, Degenek à droite, au milieu de terrain Bakus ailier gauche, Irvine et Moy au milieu et Leki, le joueur à suivre côté australien sera ailier droit et pour les deux attaquants, on aura Duke et McGree pour les Socceroos. Ah oui, comme tu l'as dit, Leki c'est vraiment le joueur le plus offensif de cette équipe. Il est impliqué sur 2 des 3 buts de l'Australie pour l'instant dans cette Coupe du Monde avec un but et une passe décisive. Il pourrait être le troisième joueur australien à marquer et faire une passe décisive dans une même Coupe du Monde après Tim Cahill et John Aloisi en 2006. Donc c'est le joueur à suivre et il pourrait rentrer dans l'histoire l'équipe. Voilà, avant que le match commence, on va vous rappeler les zones pour bien vous situer dans notre commentaire. Donc nous avons quatre zones A, B, C, D. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Les Argentins seront avec leur tenue habituelle de blanc, de rayé blanc et bleu avec un short noir, chaussettes noires. Les Australiens seront maillot jaune, short vert et les arbitres seront tout en noir. Les Australiens seront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Et les Argentins seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Voilà, le match est lancé. C'est les Australiens qui donnent le coup d'envoi avec directement un long ballon de Rolls vers la zone B, avec qui trouve Lecky dans ce couloir. Lecky qui essaye de combiner avec Duke dans cette zone B toujours, mais bien couvert par Acuna qui va mettre le ballon en touche. L'Australie qui attaque tout de suite avec donc ce long ballon vers la zone B. C'est plutôt réussi puisqu'ils ont obtenu une touche dans le point de corner de la zone B et on voit sur cette image le virage entièrement aux couleurs de l'Albi Céleste. On est clairement à Buenos Aires ce soir avec les supporters argentins qui se sont déplacés en très très grand nombre. Et c'est l'Argentine là qui récupère ce ballon avec Papou Gomez dans la zone B. Il démarre peut-être sur le côté gauche là Papou Gomez qui revient derrière avec ses défenseurs. Romero qui a le ballon, qui transmet en zone A pour Molina, le défenseur de l'Atlético Madrid, avec De Paul qui laisse passer pour Julian Alvarez. Et ça sera une touche en faveur de l'Australie. Il me semble que c'est Alvarez qui a mis ce ballon en touche. Oui, c'est bien ça. Et récupération donc de Rolls qui va jouer avec Souttar. Souttar devant sa surface. Il va repasser par son gardien et capitaine qui va allonger dans la zone D. Tête de Beish vers la zone A. Dégagement de Molina, ça va aller vers le rond central. Et là, c'est Moy qui va mettre le ballon en touche dans la zone D. L'Argentine qui récupère tout de suite ce ballon.
avec De Paul pour Molina dans la zone A. On va essayer de mettre tout de suite le pied sur le ballon et prendre le contrôle du jeu pour l'Argentine avec Nicolas Otamendi dans la zone B. Otamendi qui lève la tête, il n'a pas beaucoup de solutions et il va repasser par son coéquipier de la défense centrale, Romero. Oui, mais à noter aussi que le vainqueur de ce match jouera contre les Pays-Bas, qui s'est qualifié un petit peu plus tôt dans la journée en battant 3 buts à 1 les États-Unis. Ce sera un adversaire coriace pour l'Argentine ou l'Australie en quart de finale. Et tout d'abord, il va falloir gagner ce huitième avec là Rodrigo De Paul dans le rond central, poursuivi par McGree qui ressort avec son défenseur Molina. De Paul en zone A qui va repasser par Nicolas Otamendi. L'Australie qui a un bloc haut là, on voit ça gêne un petit peu la relance argentine avec Acuna pour Papou Gomez le long de la ligne, côté gauche. Il va revenir derrière avec Enzo Fernandez. Fernandez pour De Paul. De Paul en zone D. Le pied sur le ballon de Paul. Et l'Argentine qui pour l'instant fait tourner le ballon, ne prend pas trop de risques. Les deux belles lignes défensives australiennes sont en train de gêner la progression du ballon pour l'Argentine. Oui, sur ce plan-là, un magnifique 4-4-2 des Australiens qui pour l'instant ne pressent pas les Argentins. Le bloc argentin est assez haut, on est proche du rond central pour les 3 défenseurs de l'Albi Céleste. Avec Romero maintenant. Oui, on passe dans la zone D maintenant pour décaler sur Molina. Mais on revient derrière pour l'instant. On fait tourner côté argentin. On n'envoie pas pour l'instant des longs ballons. On essaie de passer par les côtés. Là, on est avec Acuna dans la zone C, mais on repasse derrière. Avec comme d'habitude à la relance côté Argentine, c'est Enzo Fernandez qui, numéro 6, vient se placer entre Otamendi et Romero pour relancer. Et ça permet voilà, justement à Otamendi de faire une petite percée dans la zone C. Et ça permet le décalage avec maintenant Papou Gomez. Papou Gomez aux abords de la surface de réparation. Le centre de Papou Gomez contré peut-être de la main, mais pas selon monsieur l'arbitre par le défenseur Degenek, le défenseur droit australien. Et ça a été renvoyé par la défense australienne, récupéré par Emiliano Martinez. Oui, Degenek qui était sur la ligne de la surface, donc c'est peut-être pas dans cette surface de réparation. On le rappelle, si ce n'est pas dans la surface, la VAR ne peut pas revenir sur cette décision. Et c'est l'Argentine qui récupère donc le ballon avec Enzo Fernandez pour Messi qui touche son premier ballon. Messi dans le rond central qui s'appuie avec De Paul. Il remet sur Cristian Romero, pardon. De Paul, le ballon par-dessus vers Molina en zone D. Ça sera un petit peu long et ça sera un 6 mètres pour l'Australie. Messi qui dispute aujourd'hui son 1000e match de sa carrière. Énorme statistique de l'Argentin, alors que le ralenti est remontré à l'image. Et oui, l'Australien avait bien touché le ballon de la main. Il était à la limite de la surface, mais la VAR n'est donc pas intervenue. Il a de la chance, Degenek, parce qu'à quelques centimètres près, c'était probablement un penalty pour l'Argentine. Et ça aurait été la pire manière de démarrer le match pour l'Australie. Alors que là, c'est l'équipe qui récupère le ballon dans le rond central. Moy, il y a eu une faute au préalable sur Enzo Fernandez. Et l'arbitre de ce match, Marcignac, le Polonais, qui est tout en noir, qui vient discuter. C'était Duke là, qui a fait la faute pour lui dire de faire attention. Ah oui, il y a une belle semelle là sur le pied droit d'Enzo Fernandez qui permet donc à l'Argentine de récupérer le ballon. Sous les yeux donc de Lionel Scaloni qui est debout dans sa zone technique, un petit peu perplexe pour l'instant, même si ces hommes dominent les 5 premières minutes, qui ont le ballon pour l'instant. Et là on est de nouveau avec la défense argentine. Avec Romero pressé qui revient derrière pour Emiliano Martinez, le gardien argentin qui s'est fait une petite teinture aux couleurs du drapeau. C'est sur le côté de sa tête, petite teinture du gardien qui va retoucher ce ballon là sur la passe de Romero. L'Australie qui essaye un petit peu de sortir, mais c'est compliqué au pressing, ils sont assez loin avec là Otamendi pour Acuna en zone B qui tente de jouer vers l'avant avec Papou Gomez face à Degenek, et Degenek qui concède la touche en zone C, à peu près au milieu du camp australien. Et Acuna qui va jouer derrière avec Otamendi pour Enzo Fernandez avec De Paul dans le rond central. Et on repasse par la défense avec Romero, Otamendi dans la zone B, proche de la ligne médiane. Toujours un bloc haut de l'Argentine. Messi qui combine avec De Paul maintenant. On repasse derrière avec Romero. De Paul qui décroche un peu pour récupérer le ballon, mais
On est avec Messi dos au jeu, on est sur la ligne médiane là quasiment. Enzo Fernandez qui est donc entre les deux centraux pour essayer d'orienter le jeu de l'Albi Céleste. Il va trouver Messi dans le cœur du jeu. Messi qui rate sa passe, surtout bien intercepté, mais il va subir une faute. La Pulga. Ouais, c'est une petite faute à retardement là de. C'était Bacchus, il me semble, qui a fait cette faute sur Messi. Ouais, c'est bien ça, il vient le tamponner un petit peu après que Messi ait fait sa passe. C'est donc le ballon logiquement rendu à l'Argentine avec Otamendi qui relance tout de suite, avec Acuna. Otamendi dans la zone B, avec Enzo Fernandez dans le rond central. Enzo Fernandez qui demande à ses attaquants de décrocher. Il va réussir à trouver Molina en zone D, le long de la ligne, qui va s'appuyer avec De Paul. De Paul qui. Ils ne se sont pas compris. De Paul qui pensait que Molina allait poursuivre sa course vers l'avant. La passe qui vient mourir en touche en faveur de l'Australie. Touche pour Beich qui va la faire derrière avec Rawls. On est proche du point de corner. On repasse par Mathieu Ryan qui allonge vers la zone D, vers la fin de cette zone D, et ça va filer en zone A avec Enzo Fernandez dans le rond central. Fernandez qui décale sur Acuna. Pour retrouver Fernandez, on est toujours vers le rond central. Romero en zone A maintenant pour aller vers la zone D. C'est une passe pour Molina, il a un petit peu d'espace, mais très beau retour de Beich qui coupe la transmission. Long dégagement cette fois de Ryan, toujours vers cette zone A, et c'est encore un Argentin à la retombée. Ah, c'est pas le même début de match que tout à l'heure, c'était plutôt débridé avec pas mal d'occasions de part et d'autre lors du Pays-Bas-USA. Là c'est un petit peu plus fermé avec une maîtrise totale de l'Argentine. Il y aura peut-être une première situation avec la Papou Gomez en zone B, en zone C pardon, avec De Paul qui change de côté pour la zone D. Avec Molina, il a de l'espace Molina, mais il va préférer revenir dans l'axe avec Fernandez. De Paul qui s'appuie sur Messi, McAllister en retrait pour Fernandez. L'Argentine qui est maintenant à une trentaine de mètres des buts gardés par Ryan pour commencer à construire une phase de jeu. Messi, Acuna avec Enzo Fernandez. Bonne passe avec McAllister entre les lignes. Il se retourne McAllister. Il parvient à conserver De Paul. La passe est un petit peu longue d'Alister. Ce sera une récupération de l'Australie, mais un coup de sifflet a été sifflé par Monsieur Marcignac. Oui, faute à retardement sur McAllister. Le coup franc est à une trentaine des buts de Ryan, plein axe. Messi, comme d'habitude, à la baguette, qui va décaler en zone. C'est Papou Gomez. Papou Gomez qui va sur son pied droit pour trouver Messi plein axe. Son contrôle est un petit peu long, ça va être récupéré par les Australiens. Avec maintenant Irving qui a voulu relancer Moyle, mais c'est intercepté par l'Argentine. On est à 40 mètres des buts. On est proche de la ligne médiane avec Fernandez qui envoie un long ballon vers la zone C pour Julio Alvarez. Son contrôle est un petit peu raté et le ballon va se filer en 6 mètres. Ah, c'est dommage, là, ce ballon de Fernandez était plutôt bien dosé là pour Julián Alvarez, qui était parti à la limite du hors-jeu. Et son contrôle lui échappe, ce ballon qui vient mourir en 6 mètres. Et ça a été joué vite par l'Australie avec Beich. Beich, le long ballon vers l'avant en direction de Duke, mais bon retour de Cristian Romero. Une faute, non pas de faute, il avait... Si, faute sur Beich juste avant. Il y a eu un Argentin qui est arrivé en retard. C'est Alvarez qui arrivé en retard sur Beich. On est dans la zone D, proche de la ligne de touche et proche de la ligne médiane. Effectivement, il a touché Beich qui l'a bien joué aussi à l'expérience Beich pour obtenir ce coup franc. Et c'est l'Australie là pour la première fois dans ce match qui peut entamer en tout cas une phase de possession avec Souttar, le long ballon directement vers Lecky dans la zone B, le bon contrôle de Lecky, c'est dommage, ça lui échappe et ça va filer en touche. Il a tenté le contrôle, le porte-manteau proche de la ligne de touche, mais il était trop proche de cette ligne. Le ballon file en touche pour l'Argentine qui va essayer de trouver McAllister, le bon contrôle de la poitrine en zone B, mais là c'est Moy qui va faire une faute, mais l'avantage est laissé. Messi de haut jeu dans le rond central, il arrive à se retourner vers la zone B. Messi pour trouver Acuna, Fernandez qui va envoyer un long ballon dans la zone D pour Molina, mais il sera trop long. C'est dommage, là, Fernandez qui loupe un peu ce ballon. Il avait eu du mal un petit peu à démarrer face à la Pologne, il était un peu crispé Fernandez, peut-être la pression aussi, et il ratait pas mal de passes. Et c'est quand l'Argentine a ouvert le score, là on a vu un autre joueur sur le terrain. Il faut qu'il arrive à se libérer de cette pression et à jouer d'une manière relâchée, et ça sera un tout autre joueur qui fera grand bien à l'Argentine. Parce que là c'était une transversale un petit peu facile là qu'il a loupé.
mais c'est sans conséquence puisque l'Argentine devrait récupérer ce ballon avec Molina au duel dans la zone A. Et il va finalement devoir même dégager en direction de la zone D avec Julian Alvarez qui se bat face avec Behic. Alvarez qui parvient à conserver, voilà, c'est récupéré par l'Argentine avec maintenant Alvarez qui peut se projeter offensivement. Alvarez plein axe qui tente de percuter, Alvarez encore le contre favorable et bon retour de Behic dans la zone D qui va dégager le plus loin possible. Et ça filera en touche dans la zone D. C'est vite joué sur Fernandez dans le rond central pour trouver Acuna. On va aller chercher maintenant Papou Gomez dans la zone C. Le long de la ligne, Papou Gomez qui provoque, qui va aller sur son pied droit dans l'axe. Mais on va revenir derrière sur Otamendi. La défense de l'Argentine est maintenant dans le camp australien. Tous les joueurs sont dans ce camp, mis à part Martinez, le gardien. Il vaut mieux pas. Ouais. Et là, il va toucher un ballon, Martinez, qui est sorti de ses cages. Avec son défenseur Nicolas Otamendi, l'ancien de Manchester City, qui joue pour Enzo Fernandez. Romero pour Molina en zone A. Molina la passe en profondeur vers Alvarez, signalé en position de hors-jeu. Récupération donc du ballon pour la défense australienne. Alvarez qui... je ne sais pas s'il était forcément hors-jeu là sur ce ballon, mais qui s'était replacé un petit peu tardivement. Mais en tous les cas, oui, le ballon était trop profond et il filait directement dans les gants de Matthew Ryan. Et voilà, c'est ce dernier qui touche le ballon dans sa surface pour Rowles. Soutard devant leur surface pour l'instant, les Australiens. Rowles qui a un petit peu d'espace, ils vont envoyer un long ballon sur McGree, mais son contrôle est raté, récupéré par l'Argentine et Otamendi. Avec Romero là, l'Argentine qui a une énorme possession de balle dans ce début de match. Il prive l'Australie de ballons avec Otamendi pour Acuna en zone B. Acuna qui recule, ils sont bien en place défensivement les Australiens. On sait que ça va être leur tactique d'essayer de bien défendre et d'attendre potentiellement une opportunité en contre au fur et à mesure que le match se débride. Peut-être de la fatigue côté Argentine, mais là ça devrait être l'Australie qui devrait se fatiguer un peu plus vite qu'ils courent énormément après le ballon dans ce début de match. Là c'est Otamendi qui a le ballon pour tenter de relancer. Oui, c'est sûr, l'Australie va attendre et là ils ont une bonne récupération. Dans la zone B, c'est Lecky qui a essayé d'accélérer, mais c'est bien contré par les Argentins. Et là il y aura une faute de Duke sur Acuna dans la zone B. Les Australiens à la perte de balle sont plutôt agressifs sur les Argentins et voilà. C'est Irvine qui va prendre ce carton jaune, c'est lui qui a fait la faute. Le milieu de terrain de l'Australie qui potentiellement manquera le prochain match, car il est suspendu avec ce carton, deuxième carton pour lui donc dans cette compétition, synonyme de suspension. C'est mérité là ce carton jaune avec une semelle sur le coup de pied d'Acuna. Il a quand même pas mal appuyé là. Irvine, ça peut faire mal pour Acuna. Ça devrait aller puisqu'il est debout avec maintenant Otamendi qui change de côté pour Romero en zone A. L'Australie qui amorce un début de pressing, mais il va être cassé par l'Argentine puisqu'Enzo Fernandez a le ballon avec Messi dans le rond central. Messi qui écarte sur le côté droit en zone D pour Rodrigo De Paul. De Paul qui feinte et qui va revenir intérieur. Enzo Fernandez à une trentaine de mètres, début australien, va changer de côté avec Papou Gomez, long de la ligne, en zone C. Papou, les dribbles de Papou qui rentre à l'intérieur et qui va retoucher Rodrigo De Paul. De Paul pour Molina. Molina en zone D. La tentative de passe en profondeur, c'est un 1-2 avec l'adversaire, il va revenir derrière. Enzo Fernandez qui cherchait Messi ne va pas pouvoir le trouver. Il va trouver De Paul sur le côté. Il faut réussir à passer un peu plus verticalement pour l'Argentine avec Gomez pour Acuna qui va devoir revenir derrière. Nouvelle possession longue de l'Argentine, De Paul dans la zone D. Le bloc donc argentin est très haut sur le terrain toujours, mais le bloc australien est toujours aussi compact pour l'instant dans ces 15 premières minutes. Toujours 0-0 donc entre les deux formations et c'est l'Argentine qui a la possession très large du ballon. Fernandez qui peut accélérer un petit peu, il va trouver Alvarez dans la zone D pour décaler Molina le long de la ligne. Et il revient derrière sur De Paul. Messi, De Paul pour trouver Fernandez. Messi qui peut orienter le jeu vers la zone C
trouver Papou Gomez le long de la ligne de touche. Dans la zone C toujours, Papou Gomez qui se met sur son pied droit, la frappe de Papou Gomez qui s'envole dans le stade. Oula, ouais, là, il a fait un euro dans les tribunes, Papou Gomez sur cette frappe. Il était en zone C, rentré sur son pied droit. Il a voulu frapper, mais la balle qui s'est un petit peu levée. Là, il y avait des rebonds sur ce contrôle. Il a frappé au coup de pied. Il essaye de frapper avec de la force, Papou Gomez. Ouais, là, il a mis trop de puissance. Forcément, le ballon qui est monté dans les travées du stade. Et c'est l'Australie qui peut donc récupérer avec Irvine. Oula, attention, le mauvais contrôle d'Irvine. Plein axe et récupération haute de l'Argentine avec De Paul. De Paul, le ballon par-dessus pour Messi. Dans la surface, la remise de la tête pour Papou Gomez en zone C. L'appui sur Messi. Messi qui se retourne. Il va jouer derrière avec Enzo Fernandez. Fernandez, le ballon par-dessus vers Messi. La défense de Soutard de la tête. Avec Degenek maintenant pour dégager. Longue chandelle vers la zone C. Ça va être Fernandez à la retombée qui va mettre le ballon au sol. Pour retrouver Otamendi. Romero. Nouvelle possession de l'Argentine. On est dans le rond central. Messi qui prend son temps pour se replacer. Là, il marche vers la défense australienne pour éviter d'être hors jeu. Mais pour l'instant, ça fait tourner dans la défense. Ah, il se fait oublier, hein. Messi dans le dos des défenseurs adverses. Et au dernier moment, il vient repiquer pour se remettre en jeu et être libre de tout marquage. Sinon, on sait que Messi, c'est souvent il a un marquage à 2-3 joueurs sur lui. C'est pas facile. Mais on ne sait pas comment il s'en sort. Avec la CBH qui a le ballon et qui peut tenter une première offensive australienne dans la zone A. Avec c'est Irvine qui remet à Behic, la passe en profondeur en direction d'Irvine à nouveau. Irvine en retrait pour Behic dans la surface de réparation au duel Behic. Et Behic qui va se faire accompagner jusqu'en 6 mètres. C'est bien défendu par Romero là sur cette action. Première incursion australienne dans ces 19 premières minutes. Une belle récupération dans les 30 derniers mètres de l'Argentine. Un bon mouvement en triangle dans la zone A, proche du point de corner. Et c'est le latéral Behic qui s'est projeté jusque dans la surface. Bien défendu par De Paul qui a mis son corps en opposition pour le faire sortir. Ah, c'est bien là ce qu'il a fait Behic, le dépassement de fonction pour venir attaquer dans cette surface de réparation. Parce que si l'Australie ne fait que défendre comme ça pendant 90 minutes, ça va être compliqué, hein. On le sait. Et donc là il tente d'attaquer avec Moy qui trouve une passe en direction de Duke qui va perdre le ballon. Récupération pour l'Albi Céleste avec Fernandez pour Molina en zone A. Qui va venir écarter sur Messi. Messi face à McGree. Et qui va revenir derrière avec Fernandez. Dans le rond central pour De Paul. Toujours en zone D. Fernandez, Messi dans le rond central. Messi qui s'appuie avec Papou Gomez. Le remise sur Messi. Messi qui a un petit peu d'espace là. Il va pouvoir transmettre à Acuna dans la zone C. Avec De Paul. De Paul, la passe en profondeur tentée vers Messi. Ça va être compliqué. Et ça va être un dégagement à venir de Ryan. On va finalement jouer court proche du point de corner de la zone D. Long ballon de Rolls qui va essayer de trouver McGree de la tête. Toujours dans la zone D. Irving qui va mettre le jeu au sol. Mais il est trop esselé. Là, il était entre 3 Argentins et ça va être récupéré par la défense avec Romero. Otamendi devant sa surface. Ils aimantent tous les ballons là, les Argentins défensivement. C'est plutôt dans l'utilisation du ballon qu'il va falloir réussir à se créer plus d'occasions. Parce que là c'est un peu compliqué de trouver les espaces dans cette défense australienne qui est bien regroupée. Et on va même revenir derrière avec Emiliano Martinez pour sa défense, avec Otamendi pour Enzo Fernandez. Encore une fois entre ces défenseurs centraux. Oui, c'est lui qui oriente le jeu depuis le début de cette partie. Et là, on trouve Messi le long de la ligne qui décale sur McAllister dans la zone C. Mais c'est récupéré par l'Australie dans son camp. Avec maintenant Soutard devant sa surface pour Degenek. Alors voilà la statistique là avec le temps mis par les deux équipes pour récupérer le ballon. C'est 12 secondes en moyenne pour l'Argentine et 44 secondes pour l'Australie. Ce qui démontre bien la possession là, de l'Argentine qui est énorme dans ce début de match. Même si là c'est l'Australie qui a le ballon. Avec Soutard qui tente une passe verticale pour son milieu de terrain. C'est bien fait. Moy qui transmet à Lecky sur le côté droit. Il va revenir derrière avec son milieu de terrain. Moy dans la zone C. Il va revenir derrière avec Soutard puis Ryan. Ryan pour aller vers la zone D. Rolls
Beich, le pressing de De Paul sur lui, il est obligé de revenir derrière. Et on retourne vers la zone C, Soutard dans sa surface. Pour l'instant, on fait tourner entre les deux centraux et le gardien. Et là, c'est le gardien qui allonge vers Beich, qui peut aller dans l'axe. Il revient devant sa défense pour passer à Soutard. On trouve Degenek maintenant, le long de la ligne. En zone C, Moy pour essayer d'orienter le jeu de l'Australie. Il va s'approcher du rond central pour trouver Irvine. Irvine dans la zone D. Mais on revient toujours derrière. On essaie de mettre un peu le pied sur le ballon côté australien, de faire tourner, de se mettre un peu en confiance. L'Argentine qui défend également en 4-4-2 lorsqu'ils n'ont pas le ballon. C'est assez intéressant à voir. On les a pas vu beaucoup défendre dans cette Coupe du Monde, l'Argentine, qui défend plus souvent en ayant le ballon. C'est d'ailleurs pour ça que l'Argentine est l'équipe qui a subi le moins de tirs dans cette Coupe du Monde. 11 tirs subis seulement par l'Albi Céleste, pour donc 2 buts encaissés. Alors que là, Moy a un petit peu d'espace. Là, dans la zone B, il va transmettre pour son ailier Lecky avec Degenek. Moy trouvé pas très loin de la ligne de touche. Lecky, Moy. Et l'Australie qui va repasser derrière avec Soutard pour Moy. Moy dans le rond central. Il a de l'espace mais il va pas vers l'avant. Ah si, il suffit que je le dise pour qu'il y aille avec Irvine. Lecky en zone B, le centre en retrait de Lecky contré. Et premier corner de ce match pour l'Australie. Oui, une belle passe de Moy qui a cassé une ligne pour trouver son coéquipier. Il a voulu centrer, c'était Degenek qui a voulu centrer. Son ballon est contré. Ça donne un corner très intéressant pour l'Australie en zone B qui peut apporter de la taille dans cette surface et être dangereux pour la première fois du match. Ah oui, là on voit Soutard là, qui est monté. C'est un sacré gabarit. Le défenseur, on voit également Acuna au marquage avec Irvine. Il y a quand même une sacrée différence de taille entre les deux. C'est pas forcément le choix le plus judicieux là de laisser Acuna au marquage, alors qu'on voit Enzo Fernandez et Alvarez sans marquage, alors que le corner est tiré vers le point de pénalty renvoyé par la défense argentine. Et c'est Moy là, qui récupère le ballon en zone B, le centre de Moy du pied gauche au second poteau. Personne à la réception, 6 mètres pour l'Argentine. C'est dommage pour les Australiens qui d'abord ce corner était repoussé, c'est retombé dans les pieds de Moy en zone B, mais il a raté son centre et c'était trop profond. Personne n'était à la retombée. L'Argentine peut donc se relancer. On envoie un ballon vers la zone B, mais c'est récupéré par la défense australienne, mais ça renvoie pour l'instant un long ballon. C'est rendu pour l'instant. Et là, on va dégager en touche côté argentin. Ça va donner une touche donc pour l'Australie entre les zones C et D. Ah mais c'est bien, entre les zones B et C. L'Australie là qui est plus haute sur le terrain, ça leur permet de venir gêner cette relance argentine depuis leur camp. Ce qu'on ne voyait pas sur les 20 premières minutes. Là ça fait 5 minutes qu'ils sont un petit peu mieux les Australiens. Et on le sent, hein, ils ont le ballon, ils sont moins acculés dans leurs 20 mètres. Et ça leur fait du bien aux Australiens. Oui, là depuis 5 minutes, c'est l'Australie qui a la possession, qui a donc obtenu ce corner il y a quelques instants. Et là on fait tourner avec Soutard dans sa surface pour Rawls de l'autre côté du terrain dans la zone D. Irvine qui décroche un petit peu, mais on rend directement le ballon aux défenseurs centraux. Beich de haut jeu pour Moy. Il y a un petit peu d'espace, Moy dans son camp pour porter le ballon. Mais on va pas accélérer pour l'instant. Et on passe sur Degenek. Moy de nouveau vers le rond central. Mais ça ne se précipite pas, ça prend son temps pour l'instant côté australien. Ça fait tourner sur cette passe de Moy qui va remettre en retrait sur son gardien. C'est des erreurs techniques qu'il ne faut pas faire là. Moy, ça a permis à tout le bloc argentin de remonter. Là maintenant on les voit venir presser dans la partie de terrain australienne avec Alvarez qui presse Degenek, Enzo Fernandez également et Bacchus qui s'en sort bien là, il va obtenir la touche en zone C. Et le bloc argentin qui a donc reculé là. Les matchs plutôt fermés dans ces 26 premières minutes. Pas d'action à se mettre sous la dent des deux côtés. Début de possession pour l'Argentine dans ces 15-20 premières minutes. Et là, depuis 5 minutes, c'est l'Australie qui a le ballon. L'Argentine ne vient pas aller chercher. Alors on allonge pour Soutard vers la zone A pour essayer de trouver Irving qui dévie de la tête sur McGree
qui remet en retrait sur Irving dans la zone A. Irving pour trouver Bacchus, mais il va s'empaler dans la défense argentine et ça dégage vers la défense australienne. Et c'est donc Ryan qui récupère le ballon avec Rawls pour Moy en zone D qui a décroché un petit peu. Moy qui attend du soutien, il va essayer d'un ballon par-dessus vers la zone A pour c'est Beach là, il me semble, oui c'est bien ça, le centre en retrait de Beach, contré par la défense argentine et Molina qui relance avec De Paul le long de la ligne en zone A. La talonnade astucieuse de De Paul pour venir gratter la touche. Et là l'Australie va venir presser dans le coin de la zone A sur cette touche de l'Argentine. On revoit l'incursion de Beach tout à l'heure dans la surface de réparation qui était bien défendue par 3 Argentins venus autour de lui. Et le jeu est reparti avec Molina pour Romero. Là, il lui a mis une saucisse là, Molina, et Romero qui dégage en touche. C'est un ballon perdu un peu bêtement là pour l'Argentine. Oui, ça permet à l'Australie de monter. On est proche du point de corner en zone A. Beich pour faire cette touche. Il y a Moy à sa droite. Il va peut-être être servi. Il essaye de faire des appels, Moy, mais on va aller vers le point de corner avec Irvine qui est bien fermé et qui va obtenir un corner. C'est bien gagné là par Irvine. Il était un peu dos à tout le monde au niveau du poteau de corner et il arrivait à se retourner et à tirer sur Molina pour obtenir ce corner. Le deuxième pour l'Australie. Cette fois-ci, il sera en zone A. Et Soutard qui est monté de nouveau. Ça sera sortant pour McGree. Ça sera vers le second poteau. La tête. Non, mais c'est bien dégagé par l'Argentine, mais ça va revenir côté Australie. Et ça va revenir sur Matthew Ryan pour relancer l'Australie. Avec Degenek en zone C. Degenek, la passe qui est contrée, attention par McAllister, le contrôle lui échappe, ça revient dans les pieds argentins, le dégagement de Soutard, directement sur la tête d'Otamendi. Et là c'est l'Argentine qui peut contrer avec Lionel Messi, plein axe. Messi face à Moy, les crochets de Messi qui va écarter, ça a été contré par Bacchus. Et là c'est le beau grand pont de Duke plein axe, mais derrière le bon tacle de Romero pour récupérer. Et l'Argentine qui peut remettre un petit peu le pied sur le ballon, ça fait quelques minutes qu'il l'avait perdu. Avec Enzo Fernandez dans le rang central pour Christian Romero. Romero en zone D. Le ballon par-dessus vers Papou Gomez en zone D. Gomez qui joue de son corps pour protéger le ballon, c'est bien fait, il revient intérieur avec Messi. Messi qui est plein axe, les crochets de Messi tentent le petit pont, ça ne passera pas. Et ça sera une touche pour l'Argentine en zone D, concédée par l'ailier Beach. Et on repart pour une possession argentine. Il va rester 15 minutes dans cette première période et qui a donc été plutôt équilibrée avec 15 minutes de l'Argentine au début et 15 minutes de l'Australie il y a donc quelques minutes. Et là c'est l'Argentine avec Messi plein axe à 30 mètres mais bien contré par l'Australie avec Duke qui envoie un long ballon sur Lecky, mais tête d'Otamendi. Ça va revenir pour l'Australie dans cette zone B avec le grand pont d'Irvine, c'est bien fait et Acuna va faire une faute. Ah, il dit non à Acuna, mais il y a peut-être un petit croche-pied sur c'était McGree là. Oh, McGree là, il en rajoute quand même beaucoup, hein, McGree. Il avait tenté le sombrero au-dessus d'Acuna, il s'était passé. Et il s'est donc un peu laissé tomber McGree, mais ça donne un coup franc pour l'Australie. Excentré dans cette zone B, on peut mettre un nouveau ballon dans la boîte. Ce sera Moy qui va sûrement le tirer, il va placer son ballon dans quelques instants. Sur ce grand angle, on a vu les tribunes, c'est quand même c'est même à 100% argentin cette tribune sud du stade Ahmad bin Ali Stadium. Oui, il y a un petit groupe d'Australiens derrière l'autre but, mais c'est vraiment rien par rapport au bleu et blanc. Ah oui, ils doivent être 5% même pas du stade les Australiens avec Moy du pied droit pour tirer ce coup franc vers le second poteau. Et ça sera trop long, ce sera même une touche pour l'Argentine. Il doit s'appliquer la Moy, ouais. Surtout dans un match fermé comme ça où il n'y a clairement aucune occasion. Et le coup de pied arrêté, ça peut en être une, surtout quand on sait la différence de taille entre les deux équipes. Oui, c'est déjà la deuxième fois qu'il envoie son ballon trop profond vers le second poteau et qu'il trouve personne. Et c'est donc l'Argentine bien heureuse de récupérer le ballon avec Molina pour De Paul. En zone D, De Paul, la passe vers Otamendi, attention à ne pas perdre le ballon plein axe, c'est bien battu Alvarez pour récupérer. Avec McAllister qui écarte maintenant sur Acuna. Acuna qui feinte en zone B. Il va repasser par Enzo Fernandez.
Fernandez qui remonte balle au pied dans le rond central. Il écarte avec Molina. Molina pour Papou Gomez. Gomez face à McGray. Il va reculer avec Enzo Fernandez. Fernandez, la transversale magnifique pour Acuna en zone C. Bon contrôle d'Acuna face à Lecky. Acuna qui revient à l'intérieur. La passe pour McAllister, le beau contrôle orienté de Paul, plein axe, qui tente de changer de côté, repoussé par la défense australienne. Et récupéré par Molina, de Paul, Messi qui protège son ballon, mais Bacchus a jailli pour récupérer ce ballon. Et ça sera une nouvelle fois récupéré par l'Argentine, ce ballon au milieu de terrain là qui est in contest, comme dirait la possession, la statistique de possession. Alors que là c'est Behic qui récupère le ballon et qui tente d'accélérer. Et il va sortir en touche. Bien défendu par Messi, qui est venu contester Behic dans son couloir gauche. Le capitaine argentin qui a mis son corps en opposition et qui va obtenir la touche. Alors qu'il y a un petit peu de friction juste après ce mouvement. Behic a tenu le maillot de Messi, peut-être qu'il le voulait pour la fin du match. Parce que j'allais dire, s'il voulait son maillot, il y a peut-être d'autres moyens de le demander, mais là, lui tirer comme ça, c'est pas forcément le bon choix, alors que Papou Gomez s'est pris un petit tampon d'une nouvelle fois Behic. Et là, c'est De Paul là, qui vient tout de suite faire la police. Il aime pas qu'on touche ses partenaires, Rodrigo De Paul, on le sait. Et Behic qui est en train de se faire rappeler à l'ordre par Monsieur Marcignac. Et il le faut parce qu'il est peut-être en train de sortir de son match. Là, Behic qui a commis un bon tampon là sur Papou Gomez. Ah oui, c'est gratuit ça. Ça mérite même un carton jaune là, Behic, qui se permet de contester en plus. Il fait non avec son doigt, mais il y a bien aucune intention de jouer le ballon. Il venait par derrière. C'est totalement gratuit. Mais ça donne un coup franc dangereux pour l'Argentine. C'est quasiment un corner là pour Messi. C'est son pied gauche magique. On est en zone D. Ça sera rentrant. L'arbitre qui va bientôt siffler. Le Polonais Monsieur Marcignac qui a le sifflet à la bouche. Messi qui va s'élancer dans quelques instants. Messi pour le coup franc. Ça va être tiré vers le second poteau. La tête défensive, c'était plein axe même du but. Mais ça va revenir sur l'Argentin avec en zone D. Il va se mettre sur son pied gauche pour sortir sur Papou Gomez qui trouve Messi dans la surface. La frappe de Messi, Lionel Messi qui trouve l'ouverture pour l'Argentine. Évidemment, le numéro 10 de l'Argentine qui ouvre le score après cette frappe magnifique à ras de sol. Exceptionnelle l'action de l'Argentine là avec ce coup franc de Messi qui a été dégagé mais qui est revenu sur lui. L'excellent contrôle pour derrière jouer à l'intérieur sur... C'était Rodrigo De Paul à l'entrée de la surface il me semble. La super passe trouvée plein axe à l'intérieur de la surface. La remise en une touche de haut jeu pour Messi qui n'a plus qu'à placer ce plat du pied dans le petit filet droit de Ryan. Magnifique but de l'Argentine qui ouvre le score là, qui vient débloquer la situation. Toujours par l'intermédiaire de son capitaine, de son génie Lionel Messi. Félicité par l'ensemble de ses coéquipiers. Et voilà comment marquer son 1000e match. Et Messi a donc marqué une nouvelle fois. C'est encore lui qui débloque l'Argentine et qui permet donc à l'Albiceleste de mener 1-0 dans ce match très fermé. Il arrive à trouver une ouverture, mais dans un trou de souris. Il était dans cette surface, un petit peu excentré sur la droite. Et il tire, ça passe entre quelques jambes australiennes. Et ça trompe Mathieu Ryan, qui a été un petit peu gêné par ses défenseurs. Il ne voyait pas le départ de cette frappe. Oh, magnifique, là. C'était Alistair finalement à l'entrée de la surface qui a trouvé ce super ballon pour Nicolas Otamendi qui, je ne sais pas s'il a fait exprès la remise ou si c'est un contrôle qui est un petit peu long. Mais en tout cas Messi était au bon endroit au bon moment pour placer ce plat du pied et qui permet à l'Argentine de prendre les devants. Et là pour l'Australie ça va être très compliqué. Ils se font de nouveau dominer depuis une dizaine de minutes et ça a fini par craquer. Et là c'est eux qui ont le ballon pour repartir. Et Messi qui va impresser le gardien, Mathieu Ryan. Il va allonger vers la zone B, tête de Lecky pour Duke, mais qui va perdre le ballon face à Acuna. Pour trouver Julian Alvarez, mais il y a une faute juste avant sur McAllister. Les Australiens qui s'énervent un petit peu, Bacchus qui fait une nouvelle faute à retardement pour l'Australie sur McAllister. Il vient s'excuser Bacchus, mais ah oui, ils sont toujours en retard de quand même pas mal de secondes les Australiens, c'est assez incroyable. Et attention à ne pas prendre des cartons comme ça, parce que ça pourrait les réduire à 10 et réduire leur chance de passer en quart de finale. Pour l'instant on est virtuellement sur un Pays-Bas-Argentine. Ce sera un quart de finale très très alléchant en tout cas dans cette Coupe du Monde. Et on n'en est pas là avec Martinez qui relance avec Romero en zone A. Romero la feinte face à Duke pour retrouver son gardien. Martinez
Long ballon vers Acuna qui s'impose de la tête. Le ballon qui est pour l'instant toujours dans l'aire de jeu. Qui va sortir, mais il y a eu une nouvelle faute à retardement sur Acuna. C'était Degenek qui prend son carton jaune. Et après Erwin, c'est Degenek, le latéral droit, qui est averti et qui va lui aussi rater un possible quart de finale. Il sera suspendu. On revoit, c'est sur le duel aérien. Ah, je crois que c'est un petit coup dans la tête d'Acuna. Ah, c'est la main, Oui, la main petite. dans Oui, l'œil d'Acuna. ça peut faire mal dans l'œil. Et voilà, il a pris son Ouais, carton l'arbitre jaune. qui sanctionne immédiatement Degenek avant que ça ne dégénère. Et là, c'est l'Argentine qui peut repartir avec Molina. Molina en zone A pour retrouver son milieu de terrain, Enzo Fernandez. Fernandez pressé par les Australiens qui reculent avec Romero puis Martinez. Et là, c'est Hervey qui presse à grande vitesse et Martinez qui dégage du pied gauche vers la zone C en direction de Acuna, bien défendu par Degenek. Mais le ballon qui va sortir en touche. Degenek qui a pris un coup par Acuna. Il reste par terre pour l'instant, le latéral australien. Tandis que dans les tribunes, ça chante de plus en plus, ça danse, ça saute dans le stade. Pour les fans, pour les supporters de l'Albi Céleste, ils sont tout heureux évidemment de ce but de Lionel Messi. Ah oui, là on est à la Bombonera là, dans ce match avec les supporters qui sont en feu réellement. Et ça va devenir de plus en plus difficile pour l'Australie. Avec la Messi qui fait le pressing sur Raoul. Oui, il faudra un sacré mental pour les Soccer House pour essayer de revenir dans ce match qui, on peut dire, sont à l'extérieur aujourd'hui. Ah oui, l'Argentine qui est souvent très très présente en nombre dans ces matchs. Il y a plusieurs nations qui ont leurs supporters avec eux là au Qatar, notamment également le Maroc. C'est le sélectionneur Walid Regragui qui disait que c'est leurs supporters qui leur ont également permis de gagner et de finir premier de leur poule. Oui, finir premier, mais pour rencontrer l'Espagne, c'est pas très. C'est dommage pour le Maroc, mais ils peuvent faire quelque chose. Alors, c'est un cadeau un petit peu empoisonné, mais ça sera une belle affiche. Je pense qu'ils ont envie de la jouer. On connaît la rivalité en plus entre les Marocains et les Espagnols, deux pays qui sont pas très très loin géographiquement. Et ça sera une très belle rencontre à suivre sur la chaîne d'ASA France. Et là c'est l'Australie donc dans ce match qui récupère la touche avec Degenek, la touche longue en direction de la zone B, la déviation de Duke directement dans les pieds de Paul avec Papou Gomez dans le rond central qui tourne sur lui-même. Il va retrouver Enzo Fernandez, De Paul, les milieux de terrain qui combinent là, dans le rond central. Et on écarte maintenant avec Otamendi pour Messi. Messi, Fernandez. Fernandez pressé mais qui recule avec Otamendi. Et avec maintenant Cristian Romero. L'Argentine qui a repris le contrôle du jeu. Romero là, le passe verticale pour Papou Gomez. Le super contrôle. Il écarte maintenant avec Julián Alvarez dans la zone D. Alvarez, il y a le dédoublement de Molina mais il a préféré rentrer intérieur. Et retrouver Rodrigo De Paul qui change tout pour Acuna en zone C. Bon contrôle d'Acuna. Fernandez. Et l'Argentine qui peut maintenant démarrer une phase de possession dans le camp australien. Enzo Fernandez avec De Paul qui avait essayé de trouver Papou Gomez, c'est bien fait dans la zone D. Il est dos au jeu, il va décaler sur Molina. Et il revient derrière sur De Paul pour trouver Fernandez dans le cœur du jeu. Plein axe pour orienter ce ballon vers la gauche pour trouver Acuna. McAllister, Acuna proche de la ligne de touche. Et on revient derrière sur Otamendi, De Paul dans le rond central. Le bloc très très haut de l'Argentine. Messi qui vient décrocher pour essayer d'orienter le jeu. Ça sera vers Otamendi dans la zone C. Otamendi pour retrouver McAllister. Messi dans le cœur du jeu, dans la zone C. Il va accélérer proche de cette surface, mais c'est bien défendu par les Australiens. Ça va retomber dans les pieds de l'Argentine. Attention, Messi est à terre. Il a reçu un coup. il faut tout de suite arrêter le jeu là. Quand on voit Messi au sol, il faut aller voir le capitaine argentin qui a pris un tampon là, par Soutard. C'était un peu en bout de course. Il se télescope là les deux joueurs. Oui, on connaît Messi, il fait jamais de cinéma. S'il est au sol, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et oui, il s'est pris la semelle là, de Soutard sur son pied gauche. On ne touche pas au pied gauche magique de Messi là. Ah non, sûrement pas. Et là, après, c'est pas non plus une faute comme tout à l'heure où c'était plutôt des fautes à retardement. Là, c'était dans la continuité de son geste défensif. Donc Soutard qui fait vraiment pas exprès et il n'y a pas eu faute, mais voilà, il s'est excusé, il n'y a pas de souci, on va pouvoir reprendre. Il voulait jouer le ballon, mais Messi était trop rapide et
Il a finalement touché le pied de Lionel Messi. C'était moi le cas de Beich tout à l'heure avec le tirage de Moyo alors que le ballon était sorti en touche. C'était pas le même genre d'intervention. Alors que Molina peut relancer l'Argentine avec Papou Gomez en zone A face à Beich justement. Papou Gomez, le petit ballon piqué pour Romero qui dégage en direction de Julian Alvarez au duel avec Rawls. Soutard pour récupérer et écarter avec Degenek en zone C qui choisit de reculer jusqu'à Ryan. Pour l'instant l'Australie qui n'est pas vraiment dans son huitième de finale. Ils étaient bien en place défensivement mais c'est très pauvre dans le jeu pour l'Australie. Oui, ils ont des difficultés à produire du jeu, à mettre un peu de rythme dans, dans ce match sur leur attaque. Porter le ballon aussi devient compliqué, même si là ils sont en zone A. Et on revient derrière sur Beich qui trouve Moy. On va écarter le jeu dans la zone B pour trouver Degenek qui est monté aux avant-postes. Le contrôle est un petit peu raté. Acuna a surgi pour récupérer ce ballon. Et là c'est Lecky qui va faire le pressing sur la défense argentine. Mais c'est bien sorti avec Acuna pour Otamendi. Et voilà, le pressing est cassé. Les milieux de terrain australiens qui se replacent au cœur du jeu pour ne pas laisser d'espace plein axe. Espace que pourrait être pris par de nombreux joueurs là dans ce match avec pas mal de joueurs axiaux. Même si la Papou Gomez est écarté le long de la ligne. Il va revenir sur deux pôles. Otamendi en zone B. Otamendi pour Enzo Fernandez. On est à 43 minutes et 50 secondes. La première période qui devrait se finir dans quelques instants. Et Papou Gomez avec Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez dans le rond central, comme durant presque toute la première période, pour être au cœur du jeu et orienté. Ah oui, il a touché au moins plus de 30 voire 40 ballons dans cette première période. Ah oui, facilement, Fernandez qui est la plaque tournante de cette équipe, avec Romero. Et là on voit qu'il est prêt au marquage, Fernandez, et l'Argentine qui recule jusqu'à Martinez. Martinez pour dégager en direction de la zone D, directement sur la tête de Beich qui intelligemment laisse filer en touche. L'Argentine qui va pouvoir presser un petit peu assez haut là sur le terrain. On les voit très proches au marquage. Papou Gomez sur Moy au milieu de terrain. Et Moy qui se défait de Papou Gomez pour jouer avec Beich. Beich qui est pressé et qui va reculer jusqu'à Rawls dans le coin de corner de la zone D. Avec son gardien, attention là pressé par Julian Alvarez. Il s'en sort avec cette passe pour Soutard. Degenek. À nouveau avec Soutard. Soutard, le dégagement contré. Et ça sera une nouvelle touche pour l'Australie, cette fois-ci dans la zone C. On va rentrer dans le temps additionnel qui sera bientôt annoncé. Ça sera 2 minutes en plus dans cette première période de ce deuxième huitième de finale. Argentine 1, Australie 0 pour l'instant. But évidemment de Lionel Messi. Ballon maintenant pour l'Australie avec Rawls. On remonte le ballon dans la zone D pour trouver Irvine en appui. On repasse par Rawls qui est pressé par deux joueurs, mais il arrive à s'en sortir avec Irvine en soutien. Mais là, le ballon va être mis en touche par De Paul. Fait par De Paul, on l'a vu s'écrouler, il avait marché sur le ballon, mais ça va, rien d'alarmant pour le milieu de terrain. Et là c'est l'Australie donc qui a le ballon avec Soutard pour Degenek en zone C. Degenek pressé, revient derrière avec Soutard à nouveau. Soutard pour Ryan, l'Argentine qui est placée haut là sur le terrain pour venir gêner cette relance australienne. Et Moy qui est trouvé entre les lignes pour Soutard. Soutard, le long ballon, c'est bien fait avec Beich pour Rawls avec Moy. Là il y a de l'espace pour Moy, il faut essayer de le prendre. Il est dans le rond central. Moy qui il tergiverse pas mal. Oui. Il a un peu trop de temps à choisir. Là c'est bien fait pourtant avec Irvine trouvé dans la zone A. Et derrière la passe qui est mal assurée. Ça a filé en touche pour Molina et l'Argentine. Ouais, il va rester 30 secondes à jouer. L'Argentine a le ballon tranquillement par maintenant Martinez, le gardien. Pour trouver Otamendi dans sa surface. Le bloc australien est très haut sur le terrain. Ça commence un pressing avec Duke qui presse dans le coin, dans le point de corner en zone B. C'est récupéré très haut par Bacchus. Mais on va revenir derrière. Il va rester 15 secondes. Pourquoi pas une dernière offensive australienne. Mais c'est intercepté par l'Argentine dans le rond central cette fois avec Moy qui envoie un long ballon sur Lecky qui rate un petit peu son contrôle. Ça va être dégagé par Otamendi vers cette zone B. McAllister qui met le ballon en touche.
Mais c'est fini. Fin de cette première période entre l'Argentine et l'Australie. L'Argentine mène donc 1-0 grâce à l'inévitable Lionel Messi dans cette première période dominante argentine. Ouais, l'Argentine qui avait démarré bien mais timidement puisqu'ils avaient le ballon et ne parvenaient pas à créer du danger dans la défense australienne. Et il a suffi donc d'un coup franc. Au final, on parlait de la faute de Beach qui était un petit peu bête à Ouais. retardement, et ça coûte très cher à son équipe puisque derrière l'Argentine ouvre le score et inscrit le premier but de ce match qui envoie pour l'instant l'Argentine en quart de finale face aux Pays-Bas. Oui, on verra ça donc dans cette deuxième période. On se retrouve donc dans quelques minutes. Et on est reparti pour la seconde période, le second acte de ce match entre l'Argentine et l'Australie. 1-0 à la mi-temps sur un but de Lionel Messi. Nicolas Otamendi, passeur décisif, les joueurs sont en train de rentrer sur la pelouse. Le jeu va reprendre, donc juste avant que ça reprenne, on va tout de suite vous rappeler les zones lors de notre commentaire en audio description. Donc en bas à gauche nous avons la zone A, en haut à gauche nous avons la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. L'Argentine, toujours short noir, chaussettes noires et maillot bleu et blanc seront dans les zones C et D, attaqueront dans les zones A et B. Et l'Australie, toujours maillot jaune, short vert et chaussettes blanches, seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Monsieur l'arbitre, monsieur Marcignac, le polonais, est toujours en noir. Et ça y est, c'est reparti. Le coup d'envoi a été donné par l'Argentine, avec là tout de suite De Paul qui a le ballon et qui va écarter pour Molina en zone C, avec Romero jusqu'à son gardien. Martinez pour Otamendi, la passe est compliquée vers Acuna, le contrôle d'Acuna qui va réussir à gagner la touche au niveau du point de corner de la zone D. Et à noter qu'il n'y a pas eu de changement des deux côtés. On repart avec les mêmes joueurs pour cette seconde période. Acuna pour la touche. En zone D, proche du point de corner, on va trouver vers l'avant McAllister qui est intercepté par Moy. Ou attention, la passe n'est pas trop appuyée sur son gardien, mais ça va bien atterrir sur Matthew Ryan qui envoie le ballon en zone C, mais directement en touche. Et bon pressing d'Alvarez, là il avait réussi son contrôle et derrière avait loupé sa transmission. Mais il s'est battu derrière pour récupérer ce ballon. Et là c'est l'Argentine qui combine en zone C avec De Paul, Papou Gomez pour Messi. Messi il a du champ là dans le rond central, qui s'appuie sur McAllister. Puis maintenant sur Julián Alvarez, la passe stoppée d'Alvarez qui arrivera tout de même à destination d'Acuna, qui va reculer avec Otamendi. Pour Enzo Fernandez, toujours positionné entre ses défenseurs centraux. De Paul avec Molina. De Paul en zone C. De Paul il passe en zone D, balle au pied. Et il subit une faute. Faute de McGree dans la zone B. De Paul pour relancer l'Argentine. Il tourne autour du ballon et va finalement revenir derrière sur Romero qui retrouve De Paul proche de la ligne médiane. Et on repasse par la défense. Martinez maintenant pour se dégager. Pressé toujours par Duke. Oh, le ballon est contré de Duke, mais ça va arriver quand même en touche dans la zone D où Martinez s'est fait peur là. Attention à pas jouer avec le feu là pour le gardien argentin. Parce que Duke arrivait à pleine vitesse. Et il le sait là. Martinez s'en excuse à ses partenaires. Parce qu'il n'y avait pas forcément utilité à prendre ce risque. Mais ça sera finalement sans conséquence puisque Acuna récupère la touche, joué vers Julián Alvarez, le contrôle lui échappe. Moy qui récupère, qui s'appuie sur Irvine mais c'est directement rendu à la défense argentine avec Fernandez pour Molina en zone C. Molina il a de l'espace et il va le prendre cet espace, il appuie sur Papou Gomez qui va en revenir intérieur avec De Paul, le ballon par-dessus pour Messi en zone C le long de la ligne. Messi face à 3 joueurs qui lance Molina en profondeur, il a de l'espace, Molina en zone B. Feinte le centre, il va revenir derrière avec Messi. Messi qui rentre intérieur sur son pied gauche, qui va retourner en zone B avec c'est Papou Gomez là qui a le ballon. Papou Gomez les feintes, il dribble, il rentre intérieur, c'est bien fait, l'appui sur Julián Alvarez, le 1-2-3 avec McAllister, Messi qui écarte pour Acuna. Il y a de l'espace en zone A pour Acuna. Il va choisir de revenir intérieur avec Otamendi pour Papou Gomez. C'est McAllister pardon en zone A avec Otamendi et on va changer de côté pour l'Argentine. On repart sur une phase de possession des bleus et blancs. Otamendi pour trouver De Paul qui revient derrière sur Romero dans la zone C
retrouver Molina le long de la ligne en zone C. C'est Fernandez là qui est venu décrocher pour orienter le jeu alors qu'un changement se prépare déjà pour l'Argentine. Peut-être un pépin physique vu qu'on n'est qu'à la 3e minute de cette seconde période. Papou Gomez pour De Paul dans la zone B. Il va essayer de trouver Molina dans la profondeur, mais ça va partir en touche. Et ouais, le changement qui va avoir lieu, je crois, c'est assez bizarre de la part de l'Argentine, puisque ils auraient pu le faire à la mi-temps et donc ne pas avoir de temps de changement pris. Oui, C'est c'est ça. Papou Gomez qui cède sa place au numéro 25, Lisandro Martinez. Changement tactique pour l'Argentine avec le défenseur central de Manchester United qui fait son entrée en jeu. C'est étrange cette sortie donc prématurée de Papou Gomez. Ouais, il ne semblait pas boiter ou être blessé, Papou Gomez. Et là, il est sorti. C'est un peu étonnant ce choix, mais le jeu continue avec l'Argentine en zone D. Otamendi pour Romero dans sa surface. Toujours le pressing australien qui est beaucoup plus conséquent que la première période. On va trouver Molina pour De Paul. Il a de l'espace. De Paul en zone C. Pour trouver Messi qui renvoie De Paul en profondeur dans la zone B cette fois. Proche de la ligne de touche et du point de corner. De Paul. De Paul pour provoquer le centre en retrait. Ça va tomber dans les pieds de Messi plein axe. La frappe de Messi contrée. Et ça finira dans les gants de Marty de Ryan. C'était bien joué là, la remise en retrait de McAllister pour Messi, qui était à environ 16,50 m là sur la ligne de la surface de réparation. Le tir où il était un petit peu en déséquilibre là, Messi au moment de ce tir qui a filé donc dans les gants de Ryan. Et l'Argentine qui se repositionne donc avec Lisandro Martinez qui a pris le côté gauche de la défense. C'est Acuna qui est monté d'un cran pour jouer un petit cran au-dessus, ailier gauche Acuna. Et ouais, Papou Gomez qui a peut-être eu des vertiges, peut-être qu'il ne sentait pas bien, parce que c'est vrai que physiquement il n'avait pas l'air blessé. On en saura probablement plus après la rencontre. Moy qui transmet maintenant à Beich en zone C. Beich avec Irvine pour Moy. Moy avec Irvine qui combine dans la zone C. Beich le long de la ligne qui tente d'envoyer en profondeur Irvine. Et le bon tacle de Romero. De Paul pour récupérer mais qui va perdre ce ballon. Récupéré avec Moy qui revient derrière. Avec Raoul, Souttar qui va aller en zone A pour son latéral Degenec. Long ballon tenté et ça sera intercepté, récupéré par McAllister dans le rond central et il va subir la faute. McAllister ceinturé par Bacchus. Coup franc donc pour l'Argentine. Fernandez pour l'effectuer. On va trouver Romero dans la zone C. On va faire tourner côté Argentine avec Otamendi. Romero de nouveau dans la zone C, pressé par Duke qui va envoyer un ballon sur Messi de haut jeu. Messi pour trouver Fernandez dans le rond central. Change de côté dans la zone A pour Acuna. Le contrôle un petit peu long, mais il arrive à la transmettre à McAllister pour essayer de retrouver Acuna, mais c'est bien défendu par Souttar qui envoie à Ryan. Ou attention, le ballon de Ryan est raté. C'est récupéré par l'Argentine proche du rond central. Otamendi pour trouver en appui Alvarez, mais c'est bien défendu par les Socceroos. Et là on est dans la zone B, c'est récupéré encore par l'Argentine. Là ils sont sur tous les ballons là défensivement. L'Argentine qui ne laisse pas respirer la défense australienne, acculée dans son camp. Et c'est donc une nouvelle fois les Argentins qui mettent le pied sur le ballon pour construire le jeu avec Molina là dans la zone C qui revient derrière avec Nicolas Otamendi jusqu'à Emiliano Martinez pressé. Attention Martinez pressé par Duke, obligé de concéder la touche sur ce ballon mal appuyé de la part de Nicolas Otamendi. Ah là il faut faire attention là de la part d'Otamendi. C'est vraiment pas normal cette passe qui aurait pu permettre à l'Australie de revenir dans ce match. L'Argentine qui a la maîtrise totale et qui n'est pas inquiété ne doit pas se mettre en danger tout seul, alors qu'une longue touche est effectuée par Degenec qui devrait être dégagé, non c'est finalement laissé en 6 mètres par Acuna. Et attention là, l'Argentine qui s'est fait peur avec sur ce bon pressing, c'était Duke qui enlève son pied un petit peu au dernier moment face à ce dégagement de Martinez. C'est assez incroyable quand même cette passe d'Otamendi. Martinez qui calme le jeu là, il met un petit peu de temps à faire son 6 mètres. Il sait que
Ça peut être important pour son équipe là de calmer un peu le jeu après cette petite frayeur. Et Romero qui prend le risque à la relance et qui va devoir dégager. Dégagement contré de la main. Coup franc pour l'Argentine. Et les Australiens, ils ont senti qu'il y avait un coup à jouer. Là, ils sont venus chercher haut cette équipe argentine. Et c'est Martinez qui va faire le dégagement sur cette main pour les renvoyer dans leur camp. Ça devrait être joué long par Martinez. Messi qui donne des instructions à son gardien, lui dit de jouer sur le côté droit. Notamment Julián Álvarez qui est visé là sur ce dégagement. Álvarez ce duel qui contrôle bien le ballon, qui joue de son corps pour le garder, mais il y a eu un coup de sifflet de monsieur l'arbitre contre Julián Álvarez. Oui, sûrement une petite faute d'Alvarez et ça va rendre le ballon aux Australiens. On passe par Matthew Ryan, pressé par Alvarez. On va aller vers la zone B donc avec Beich, Rawls, le long ballon récupéré par l'Argentine dans la zone B pour retrouver Fernandez pour décaler sur Martinez avec maintenant Acuna dans la zone A pour lancer Martinez. C'est toujours dans la zone A pour l'Argentine. McAllister qui envoie le ballon à Romero en défense. Otamendi dans le rond central. Il est à l'arrêt pour l'instant. Il va essayer de trouver De Paul en appui pour Molina dans la zone B. Ça joue entre les deux joueurs pour l'instant. Et ça repasse sur Romero, Otamendi. Le bloc de l'Argentine redescend après le pressing de Duke qui va represser, attention, le gardien. Mais cette fois-ci, il va dégager directement Martinez vers la zone B. Attention, le gardien, Ryan est sorti. Il y avait Messi qui le pressait. Et Ryan de la tête met le ballon en touche. Ah oui, il fallait pas se louper là pour le gardien australien Ryan qui aurait pu se faire surprendre par le ballon. Là, il est sorti comme un libéro à la Manuel Neuer pour mettre ce ballon en touche. Et Messi rodé dans les parages. Donc ce sera une nouvelle touche là pour l'Argentine dans la zone B. Toujours effectuée par Molina devant ses nombreux supporters. Molina qui attend du mouvement de ses joueurs offensifs. Il va revenir derrière finalement avec Romero. Romero pour Otamendi. Avec Martinez venu faire la relance à 3. Là c'est Enzo Fernandez qui est monté un petit cran au-dessus. Avec donc l'entrée en jeu de Martinez. Repositionnement tactique de la part de Lionel Scaloni. Alvarez maintenant qui a le ballon pour Fernandez en zone B. Avec Molina. Molina qui s'appuie sur Alvarez. Messi en zone B. Le petit ballon par-dessus pour Alvarez qui ne passera pas. Ça bataille au milieu de terrain là pour récupérer ce ballon. Et c'est l'Argentine qui va le récupérer avec McAllister. Bon retour de Bacchus qui filera jusqu'à Ryan qui peut se saisir du ballon. Le gardien australien relance dans la zone B. Rawls dans sa surface, pressé. Il repasse à Ryan. Attention, le crochet de Ryan, mais le ballon est perdu. Et ça va faire but pour l'Argentine après cette erreur de Ryan. C'est Julián Álvarez qui surgit pour prendre le ballon à Ryan dans sa surface. Et il conclut avec son pied droit dans le but vide. Le ballon allait tout doucement dans ce but. Quelle erreur de Mathieu Ryan. C'est interdit de faire ça en 8e de finale de Coupe du Monde. Ah, c'est pas normal là, comme tu le dis, Ryan. Il s'est cru un peu sur la PlayStation. Là, il a voulu dribbler entre deux attaquants argentins dans sa surface de réparation. C'est quand même impensable de réaliser ça alors que son équipe est menée 1-0. Et c'est Julián Álvarez qui récupère le ballon là dans la surface pour conclure dans le but vide. Et oui, il n'y avait pas lieu de faire ça. Ryan au début il a relancé bien avec Beich qui retrouve Raúl dans la surface, le ballon en retrait. Là il doit dégager là, Álvarez. Pressé par c'est De Paul, oui. De Paul qui a fait un pressing intense. Il est parti de sa ligne médiane pour directement presser Beich sur le côté droit. Et il a continué son effort jusqu'à Ryan. Álvarez l'a accompagné sur le gardien. Ils se sont mis à deux sur le gardien. Et Ryan a complètement craqué. Il s'est pris pour un Luka Modric ou un Paul Pogba là, en numéro 6. Et il a totalement raté évidemment son crochet. Et on change de joueur côté australien. Ah oui, là c'est un double changement pour l'Australie qui doit être beaucoup plus offensif. Maintenant il y a 2-0. Il faut au moins en mettre 2 pour espérer arracher la prolongation. Et donc c'est ces deux changements opérés par le coach Adrien. Oui, sortie de Bacchus et McGree, remplacé par
Urtic et Goodwin. Et attention là c'est Alvarez là qui lance en profondeur dans la zone A avec la récupération d'Acuna. Acuna le petit pont magnifique pour tenter de passer Souttar et derrière il va contrer le dégagement de Degenek qui a pris un petit coup là au duel avec Acuna. Ce sera une touche pour l'Australie dans la zone A et l'Argentine qui est en train d'un petit peu d'enflammer ce match et de dérouler à la suite de cette erreur alors qu'on voit Paulo Dybala à l'échauffement. Il n'est pas encore rentré dans cette Coupe du Monde. Ça pourrait être une bonne chose là de le voir jouer, surtout quand on sait Di Maria pas forcément à 100%. Oui, on connaît la qualité de Paulo Dybala, le joueur de l'AS Roma, l'ancien de la Juve qui a toujours pas joué une seule minute dans cette Coupe du Monde. Après, c'est un petit peu normal, il a le même poste que Lionel Messi et on ne prend pas la place de Lionel Messi. Ah non, ça c'est sûr. Il est indétrônable, le roi Messi sur le trône du football. Et là, c'est attention, c'est Degenek qui a une touche longue pour l'Australie. Ah, il pourrait avoir la bonne idée, Degenek, de tout de suite revenir recoller au score, parce que sinon ça va être compliqué pour l'Australie. Degenek, la longue touche vers le premier poteau avec le dégagement de la tête d'Acuna. Et attention à la contre-attaque avec Julian Alvarez dans la zone D, qui s'appuie sur McAllister, le 1-2 avec Alvarez. Enzo Fernandez pressé, attention, et Fernandez qui, magnifique là, casse le pressing. Fin de corps crochet et ça fait une faute de Lecky. Et l'Australie peut s'en vouloir dans ce match, c'est 2 erreurs sur les 2 buts. La première, c'est Beich qui a un petit peu perdu ses nerfs pendant 5 minutes et a provoqué une faute inutile qui a permis à un coup franc de Messi de marquer le premier but de ce match. Et là, c'est Mathieu Ryan, le capitaine en plus, qui perd totalement aussi le contrôle du ballon. On sait que c'est difficile pour l'Australie de jouer des nations sud-américaines. Ils n'ont gagné aucun match en 4 matchs. Là, ça devrait faire 5 là, pour l'Australie. Alors que un long ballon de Lisandro Martinez à l'initiation d'Alvarez est tenté dans la zone A. Et bonne défense de Souttar pour son gardien. Son gardien qui va cette fois faire une passe à Souttar pour maintenant Degenek. On est dans la zone A, dans le point de corner. Et le pressing argentin continue. C'est Alvarez qui va être aidé par McAllister. Et c'est McAllister qui va contrer la relance. Et ça filera en 6 mètres pour l'Argentine. Mais attention aux Australiens là, qui se font de plus en plus presser sur leur défense. Avec Beich maintenant. De toute façon, ils doivent marquer là. Les Australiens ils sont obligés de prendre des risques. Ils se sont un peu tués tout seuls dans cette seconde période. Et maintenant, ils doivent faire mieux parce que là, ils ne sont pas au rendez-vous. On les a vus faire de belles choses en phase de poule. Il va falloir réussir à le montrer en phase finale. Alors que l'équipe tente un long ballon pour Beich, c'est réussi dans la zone C. Beich qui ressort avec Moy. Irvine en retrait pour... là c'est Irvine qui a le ballon avec Moy en zone C. Beich, tentative de passe, c'est réussi avec Magri en retrait. Et s'il y a une faute sur... c'était pas Magri, il est sorti. Magri, c'est Goodwin qui l'a remplacé. Et il va obtenir la faute. Oui, un coup franc proche du point de corner de la zone C. Allez, pourquoi pas sur ce coup de pied arrêté. Ils sont importants pour les Australiens qui n'arrivent pas à produire plus de jeux, de gêner surtout par le pressing d'abord argentin et ensuite le bloc compact de l'Argentine. Donc ce coup franc peut être le bienvenu pour l'Australie. Essayer de relancer ce match. On est à moins de 30 minutes de la fin de ce huitième de finale. Toujours 2-0 donc pour l'Argentine. Et là c'est une erreur de Romero. Là, il se prend le petit pont et il vient tacler, glisser et être en retard. Et prendre la cheville de Goodwin. C'est une faute logique là, de Romero qui n'a pas maîtrisé son intervention. Et qui vient offrir potentiellement une balle de réduction de score à l'Australie. C'est un peu dommage là pour lui et l'Argentine. Et c'est Moy qui va s'en charger du pied droit. Non, une feinte. C'est le pied gauche de Goodwin vers le second poteau. C'est remis par Irvine. Ça va revenir en retrait avec là c'est Lecky qui a le ballon. En retrait pour Moy. Plein cœur du jeu. Moy qui va tenter un long ballon au second poteau pour Goodwin. La remise en une touche de balle au premier poteau dégagée par la défense argentine. Et l'Argentine qui va peut-être partir en contre-attaque avec De Paul en zone C. Non, finalement il va calmer le jeu avec Molina, Fernandez, Messi. Messi dans la zone C face à 2 joueurs. Il s'appuie sur Fernandez, le 1-2 avec Messi. Messi qui a du champ maintenant. Le crochet magnifique de Messi. Il est passé. 2 joueurs. Il va revenir derrière avec Fernandez pour changer de côté avec Romero, Acuna. Et la sortie de balle est parfaite là de l'Argentine qui peut désormais exploiter les espaces qu'ils se sont créés.
avec Romero pour De Paul en zone C. De Paul qui s'appuie avec Alvarez, Molina pour McAllister au cœur du jeu. McAllister qui garde le ballon, mais la maîtrise totale là, de l'Argentine sur cette phase de possession. Avec Martinez pour Fernandez. Et on va les voir de l'autre côté. Pour Romero qui a le ballon dans la zone C pour trouver De Paul au jeu. Il arrive à orienter vers McAllister. Récupération australienne très haute à 30 mètres, directement arrêtée par Romero qui trouve Messi dans la zone D maintenant. Messi qui se retourne dans le rond central, il va accélérer. Lionel Messi, oh il est passé entre trois joueurs. Lionel Messi qui a fait la différence, qui se met sur son pied gauche. Il va décaler avec Alvarez. Messi qui rentre dans cette surface, le petit pont de Messi dans la surface, mais retour de Salvateur de Soutard. Oh là là, exceptionnel la percée de Messi, il est parti du milieu de terrain et est passé entre trois joueurs. L'appui sur Julián Alvarez, le petit pont plein cœur de la surface de réparation. Et derrière là c'était sur Soutard, là, le malheureux Soutard, j'aurais pas aimé être à sa place. Et derrière c'est son coéquipier Degenek qui vient le sauver là. Alors qu'on voit les fans argentins chanter des Messi, Messi dans les tribunes. Les bras ils agitent tout, les écharpes, les maillots les argentins. Et ça va être un corner pour l'Argentine dans la zone A. C'est De Paul qui va le jouer à deux avec Messi. De Paul qui rentre intérieur, le centre deuxième poteau, du pied droit, la tête d'Otamendi, ça va peut-être revenir, et non, l'Australie qui se dégage. Long dégagement dans la zone C, il n'y a qu'un joueur argentin, tout le monde était monté mais il n'est pas pressé, alors il repasse tranquillement sur Martinez. Le bloc australien s'est replacé maintenant très haut sur le terrain, la défense est sur la ligne médiane, et les défenseurs argentins reviennent tranquillement, donc c'est Molina pour l'instant qui joue avec son gardien dans la zone C. Il va trouver une passe vers l'avant sur De Paul maintenant dans la zone D pour Martinez. Martinez, Acuna, Messi le 1-2 avec Acuna. Acuna qui va accélérer dans la zone A. Il va centrer vers le second poteau. Oh, ça passe devant tout le monde, mais ça file vers la zone B maintenant. C'est repris par McAllister dans la zone B. On revient derrière avec De Paul qui va aller vers l'axe. De Paul pour s'appuyer sur Messi à 20 mètres. Messi va frapper. Ça s'envole au-dessus de la barre transversale. Ah, c'est dommage là, sur cette belle incursion de Rodrigo De Paul qui décale Messi légèrement décalé sur le côté gauche, mais tout de même dans une position assez axiale. Et la frappe de Messi qui s'envole au-dessus des buts de Ryan. Tentait de tirer en force, là Messi il était à 20-25 mètres du but de Ryan. Et c'est donc à 6 mètres pour l'Australie avec Soutard dans la zone A. Soutard pour Lecky avec Degenek. Degenek qui a de l'espace, il va falloir l'exploiter là parce qu'ils y sont plus les Australiens. Degenek par dessus Acuna. Et il y aura une faute je crois ou une touche. Oui, c'est une faute il me semble dans la zone D proche du point de corner. Et juste à côté de la ligne de touche pour les Australiens. Nouveau coup franc qui peut être de nouveau exploité par les Australiens. Ils sont mal tirés depuis le début de ce match. Alors pourquoi pas changer les choses maintenant à la 67e minute pour essayer d'enflammer cette fin de match devant leurs supporters, leurs quelques supporters qui sont venus derrière donc ce but de Martinez. C'est Goodwin à la baguette pour son pied gauche. Ça sera rentrant. Il va s'élancer. La ligne de la défense argentine est sur la ligne de la surface. C'est tiré vers le point de pénalty, mais non. C'est encore une fois mal tiré et ça tombe dans les gants de Martinez. Ah, Martinez là il avait encaissé 2 buts face à l'Arabie Saoudite et depuis il n'en encaisse plus. Ça avait été une défaite difficile pour lui qui avait même consulté un psychologue. Et là il est... En tout cas depuis qu'il a fait ça il est vraiment de retour à un excellent niveau. On l'avait vu arrêter un coup franc magnifique de Vega face au Mexique. Et là il vient se saisir du ballon. C'est maintenant l'Argentine qui peut repartir en contre avec Fernandez contré par Duke. Lisandro Martinez pour envoyer une chandelle au milieu de terrain. C'est Otamendi là qui perd son duel face à Goodwin. Alors que ça se bat pour récupérer le ballon, ça sera une touche pour l'Argentine. C'est Lisandro Martinez qui a rattrapé un petit peu sa chandelle difficile. Et c'est donc une touche pour Acuna. Avec Enzo Fernandez qui écarte sur Molina. Molina en zone C, il a de l'espace et elle va l'exploiter avant de se raviser. De Paul qui écarte sur Messi en zone D. Poursuivi Messi qui remet sur Martinez. Otamendi.
avec Christian Romero. L'Australie qui vient un petit peu chercher là les Argentins. Ils sont plus hauts sur le terrain qu'il y a quelques minutes. Ils sont un peu contraints d'être plus hauts. Les Australiens, c'était pas forcément le plan de jeu de la part de l'Australie. Et là, c'est McAllister qui a toujours le ballon en zone D et qui va ressortir derrière. On repasse par la défense argentine. On a Otamendi dans son arc de cercle de sa surface. Et là, on envoie un long ballon dans la zone A pour McAllister. C'est Acuna plutôt qui a réussi à se défaire de son défenseur. Acuna, ah non, il se prend la tête à deux mains. Il a fait une faute. Selon monsieur l'arbitre, il a trop déséquilibré Degenek. Oui, bon, c'est plutôt Degenek qui tombe tout seul. C'est bien joué de la part de Degenek, on va dire, à l'expérience qui vient obtenir un bon franc défensif, on va dire, puisque Acuna derrière partait au but. Mais voilà, c'est la physionomie de cette fin de rencontre avec l'Argentine qui domine son sujet. Toute l'expérience des Argentins face à cette inexpérimentée équipe australienne. Ce n'est que la deuxième fois que l'Australie atteint les phases finales de la Coupe du Monde. Après donc un huitième de finale en 2006 face à l'Italie, future championne du monde, au grand regret de l'équipe de France. Et il devrait probablement en rester au stade de huitième de finale, donc l'Australie, puisque là l'Argentine on les voit mal se louper sur cette fin de match. Mais c'est déjà un bel exploit pour les Australiens, sortir de ce groupe avec notamment la France et le Danemark. Le Danemark qui a un peu déçu tout le monde et les Australiens ont su saisir leur chance et battre ces Danois pour se hisser en huitième de finale donc aujourd'hui. Mais on voit pour l'instant qu'ils n'ont pas forcément le niveau face à cette Argentine qui domine, qui trouve de plus en plus son jeu et qui commence à être très dangereuse dans cette compétition. Et oui, l'Australie qui n'arrive pas à réagir face aux attaques et aux buts argentins. C'était l'Australie qui avait ouvert le score lors de leurs 3 premiers matchs de Coupe du Monde. Donc derrière, il n'y avait plus qu'à défendre ou gérer, on va dire, les Australiens. Et là, le fait de devoir réagir, ça rend la tâche difficile et c'est pas forcément leur fort aux Australiens. Alors qu'un double changement va avoir lieu pour l'Argentine. C'est Lautaro Martinez et Nicolas Tagliafico qui vont faire leur entrée en jeu. Sortie de l'attaquant de Manchester City, Julián Álvarez, buteur pour son deuxième match consécutif, qui cède donc sa place à Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan. Pas en grande confiance dans cette Coupe du Monde Martinez. Là il y a 2-0, ça peut être intéressant pour lui de marquer un but pour se remettre en confiance. Et c'est Acuna, c'est du poste pour poste, avec Tagliafico qui remplace donc Acuna. Toujours pas donc de Paolo Dybala. À ton grand regret, on sait que tu adores le joueur. En plus il peut faire du bien, voilà, cette équipe Dybala. Oui, voilà, franchement, ça fait 2-0, il reste 20 minutes. L'Argentine qui se balade pour l'instant, les Australiens ne les inquiètent pas. Ça aurait peut-être été le bon moment pour faire rentrer Paolo Dybala, mais on verra. Peut-être au prochain arrêt de jeu pour Dybala. Après, pour l'instant, voilà, l'équipe d'Argentine qui tourne bien. Faut pas non plus tout changer d'un coup pour Lionel Scaloni. Et l'Australie également qui fait un changement. C'est Kuol qui fait son apparition. C'est même un triple changement avec Duke, Degenek et Lecky qui cèdent leur place. Entrée donc de Kuol, McLaren et Karacic pour l'Australie qui tente de changer beaucoup de choses. Ballon pour l'Argentine dans la zone D avec le nouvel entrant Tagliafico qui est le seul joueur à avoir rentré son maillot dans le short. Voilà, à l'ancienne, Tagliafico le lyonnais. Ça sera une touche pour ce dernier dans la zone D pour trouver Martinez. Romero dans sa surface, pressé par les nouveaux entrants australiens. Molina s'appuie sur De Paul dans la zone C. De Paul qui va trouver Messi entre les deux zones C et D pour décaler Molina. Le ballon était pas sorti. Et là, c'est magnifique. C'est Lautaro Martinez qui a tenté un grand pont mais qui va perdre ce ballon. Et ça joue, il avait fait une faute, mais le ballon est dans les gants de Ryan pour une relance australienne avec Rawls qui va allonger sur son latéral en zone D. Mais on repasse par Rawls pour changer de côté avec Beich le long de sa ligne de touche. Il trouve Moy dans le cœur du jeu. Moy qui va aller trouver Karacic qui va envoyer un long ballon dans ses contrées par une tête argentine, mais ça va quand même aller dans cette zone D. Le ballon va être sauvé par le numéro 9 de l'Australie, mais le ballon est argentin pour l'instant. Et là on est dans la surface, mais non, ça va
être capté par Martinez. Et dégagement d'Otamendi directement sur la tête d'Irvine qui donc a envoyé cette tête dans la surface. La bonne sortie d'Emiliano Martinez qui se saisit bien du ballon et qui peut dégager en direction de la zone B. Lautaro Martinez qui y va, mais non, le ballon sera trop long et il va sortir en touche au niveau du poteau de corner. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès là, Martinez, pour tenter d'aller presser et faire remonter tout son bloc, mais c'est plutôt bien fait. Avec donc maintenant le latéral Beach pour la touche avec Moy, Beach qui dégage du pied droit vers la zone C, vers la zone B plutôt, ça sera trop court puisque c'est De Paul qui est dégagé de la tête, Goodwin pour Beach en zone B, dégagement contré. On est dans la zone B donc pour une touche australienne. De Paul qui fait des grands gestes. Il va rester 15 minutes à jouer dans ce 8e de finale entre l'Argentine et l'Australie, toujours 2-0 donc pour l'Argentine. Touche pour les Australiens, tout de jaune et vert vêtu. Moy qui est trouvé dans la zone B, il envoie un ballon dans la zone C, mais c'est une tête argentine qui est trouvée. Et là c'est Irvine qui peut décaler dans la zone B. Non, pour l'instant c'est sa bataille, c'est Lautaro Martinez qui va mettre ce ballon au sol. Mais là c'est la frappe de Tagliafico qui va totalement être décroisée et filer à la gauche de Ryan. Un tir un petit peu imprécis là, de la part de Tagliafico, bien lancé en profondeur par Martinez qui a pris un coup d'ailleurs. Martinez en retard, l'arbitre a laissé l'avantage. C'était Irvine. Ah oui, Irvine là c'est un sacré coup qui mérite. Il avait déjà un jaune. Hein. Un second jaune, oui, quand même. Là, il a une grosse semelle sur Martinez. Ah oui, c'est en retard. Et c'est un gros contact. L'arbitre qui n'est pas revenu dessus pour l'instant. Du mal à se relever, Martinez. Mais oui, Irvine passe entre les mailles du filet. Il peut s'estimer heureux là, Irvine. De toute façon, il sera suspendu pour un prochain match, mais s'il n'y aura pas de prochain match dans cette Coupe du Monde pour l'Australie. Pour l'instant. Pour l'instant, évidemment. Et donc là, l'Australie qui dégage, c'est Tagliafico de la tête qui vient contrer. Touche pour les Socceros en zone A. Il y a 2 ballons sur le terrain. L'arbitre va arrêter le jeu. Qui fait le signe 2 avec son doigt. C'est une balle à terre pour Irvine et les Australiens. Souttar, Rawls devant leur surface. On fait tourner pour l'instant pour Beich dans la zone B. Envoie un long ballon vers la zone C. Dégagé par les Argentins, mais ça revient sur Moy. Avec Beich en zone C, le bon crochet de Beich pour éliminer Molina. Beich qui accélère dans la zone C, le centre lointain, bien renvoyé par Romero. Le tir contré de loin et c'est but pour l'Australie. C'est Goodwin là du pied gauche qui vient frapper de loin, tir contré et qui vient prendre à contre-pied Martinez. Et finir dans le petit filet gauche du gardien argentin, 2-1 dans ce match. Oh, ça relance tout, ça, ce but un petit peu chanceux de Goodwin, mais il a osé prendre sa chance. On était dans la zone C, un peu excentré devant cette surface de réparation à 20 mètres. Avant d'abord un centre de Beich qui a été dégagé par les Argentins, mais ça revient sur Goodwin à l'entrée de cette surface. Il prend le ballon de volée. Bon, sa frappe était totalement dévissée, mais elle est contrée par un Argentin et le ballon file au but. C'est le numéro 24 qui a contré ce tir. C'est Fernandez qui est venu en opposition de cette frappe et ça trompe totalement Martinez. Il ne pouvait absolument rien faire. Martinez était totalement pris à contre-pied. Donc 2-1 à 15 minutes de la fin de ce match. C'est le malheureux Enzo Fernandez là qui se la prend dans le visage, je crois, en plus. Et qui vient tromper, qui vient tromper son gardien. Mais l'Argentine qui va repartir à l'attaque pour tenter de recreuser l'écart avec Tagliafico. Martinez, le bon crochet en zone A. Il s'appuie maintenant avec Lautaro Martinez, plein axe. Pour Enzo Fernandez qui écarte avec Molina. Molina en zone B, le long de la ligne. Molina qui revient derrière le petit pont sur Goodwin, ça ne passera pas. Et derrière De Paul qui vient un petit peu sauver son coéquipier de la contre-attaque australienne. Oui, le but ne sera pas accordé à Goodwin vu que sa frappe n'était pas cadrée avant le contre. Ce sera un contre son camp donc de Fernandez. C'est dommage, l'Argentine qui encaisse ce but alors qu'il maîtrisait le match. Et là c'est Lautaro qui a le ballon. Lautaro en zone B, l'appui sur Messi. Messi De Paul. De Paul qui va retrouver Messi dans l'axe. Messi, l'ouverture vers Tagliafico, c'est trop court et bien intercepté par le latéral. Là c'était Karacic. Et l'Argentine qui récupère immédiatement le ballon avec Tagliafico en zone A. Bien battu avec McAllister. Messi qui se retourne. Il va trouver De Paul au cœur du jeu. De Paul
qui feinte la frappe. Il va retrouver Messi, entrée de la surface. Messi qui écarte sur Tagliafico en zone A dans la surface de réparation. Tagliafico la feinte. Il est toujours dans cette surface Tagliafico. Ballon en retrait avec McAllister, magnifique pour Messi. Messi, le décalage sur Tagliafico. Tagliafico dans les 6 mètres, le tacle de Tagliafico. Le ballon qui traîne dans la surface. Et ça sera un hors-jeu, il me semble. Tagliafico. On va revoir tout de même avec voilà, ce bon ballon de McAllister pour Messi. Ouais. Il était hors-jeu, effectivement, Tagliafico. De très peu, il était parti trop tôt avant de recevoir ce ballon de Messi. Et ça va être un double changement pour l'Argentine. Toujours pas de Paolo Dybala. Non, pas de Dybala encore, et ce sont deux autres entrants qui font leur apparition. C'est McAllister qui va céder sa place, ainsi que Molina, entrée en jeu de Montiel, Gonzalo Montiel, le défenseur de Séville. Et c'est également Ezequiel Palacios qui fait son entrée en jeu au milieu de terrain. Donc pour l'Argentine qui injecte du sang frais pour cette fin de rencontre, il reste 10 minutes à jouer, on joue la 80e minute de jeu. McAllister qui a fait son match. Il faut faire attention à l'Argentine pour de ne pas se faire peur quand même. Ça fait maintenant plus que 2-1 donc. Et il va rester 10 minutes à jouer. Et c'est l'Australie d'ailleurs qui a le ballon avec Ryan dans sa surface. Ryan pour son défenseur Souttar, et l'Australie qui aura donc marqué dans chacune de ses rencontres lors de cette Coupe du Monde. En tout cas pour le moment, avec là la chandelle de Karadzic vers Puyol et l'interception de la tête de Romero, mais ça va revenir avec Behic. De Paul qui fait le pressing, Behic en zone C, qui s'appuie sur Goodwin, le Boeing 2 avec Behic qui est retrouvé. Behic le crochet, il va passer Behic et il va aller dans cette surface de réparation. Behic, le crochet de Behic, le festival, et le tir contré en corner. C'est un tir sauvé là par la défense argentine. Et Behic qui nous a fait une action à la Lionel Messi là, il est venu dribbler tout le monde jusqu'à arriver dans la surface de réparation. Le tir contré, c'est Martinez, ouais, qui vient sauver la patrie là. Il vient se jeter devant Behic qui nous a fait un slalom à la Messi, à la Maradona, tout ce que vous voulez. Il est parti de son camp pour rentrer dans cette surface. Il va donc obtenir un corner pour l'Australie qui peut mettre la pression sur l'Argentine. C'est tiré, ça sera sortant vers le second poteau. C'est mal tiré, mais ça revient sur les quilles enroulés et qui passe au-dessus. Oh là, heureusement pour Martinez parce qu'il était peut-être battu là sur cet enroulé. Alors qu'on voit la percée de Behic qui élimine un joueur, puis qui passe entre deux, un troisième avec le crochet pied gauche pour se recentrer sur le ballon. C'est Otamendi là qui se fait totalement enrhumer. Ah oui, il est parti à dos alors. Là, il est parti dans un autre stade, Otamendi. Et c'est Lisandro Martinez, donc l'entrant, qui est venu vraiment sauver l'Argentine. Et là, on les sent métamorphoser. Là, l'Australie, c'est plus du tout la même équipe que lors du début de match. Et il va falloir en remettre une couche pour l'Argentine pour montrer qu'ils sont supérieurs et qu'ils méritent d'aller en quart de finale. En tout cas, sur le papier, là, depuis quelques minutes, c'est l'Australie qui domine. Et c'était bien Rustis qui avait frappé l'équipe qui était sortie quelques minutes avant. Long ballon vers la zone D pour l'Australie. Tête d'un Argentin. C'est maintenant De Paul qui va mettre le ballon au sol. Ça se bataille dans le milieu de terrain. Récupéré par Messi, mais il y aura une faute au préalable d'un Argentin. Ouais, il indique que le joueur australien était ceinturé. Monsieur l'arbitre, c'était Irvine, je crois. Bon, c'est léger, mais il leur attribue la faute, là, monsieur Marcignac. Et donc c'est Souttar là, qui peut relancer avec Rawls pour Moy en zone B. Moy qui attend du soutien. Il va tenter encore une fois un long ballon vers la surface de réparation. Et bonne sortie d'Emiliano Martinez qui se met au sol. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire et il sent que son équipe a besoin de souffler un petit peu là, Emiliano Martinez. Là, ça va être aux entrants de faire le job. On va gagner quelques secondes précieuses dans cette fin de match qui est donc relancé dans ce 8e de finale. Ballon de Martinez, mais totalement raté, qui filera en touche dans la zone A. On voit l'entraîneur argentin qui donne des consignes, qui donne de la voix, qui fait des grands gestes pour demander à son bloc de remonter. Avec Rawls pour Behic dans la zone B. Behic, le long ballon vers Puyol qui va s'imposer de la tête. Puyol, les défenseurs argentins qui réclament la faute sur Romero qui se tord de douleur au sol. Et il a dû se prendre un coup dans le visage par Quol, qui a dû trop étendre ses ailes. On va revoir la situation avec Puyol qui arrive. Oui, genou là dans le dos. Ça doit faire mal pour Romero. Ouais, genou dans le dos, dans le bas du dos et
et coup de coude dans la tête. Là, c'est une double faute de la part de Paul. Avec Romero donc qui devrait se relever tout de même, hein. C'est un coup là. Alors qu'on voit tout à l'heure le but de Lionel Messi avec un maximum de 86 km/h. Il l'a placé son ballon, c'est un plat du pied à ras de sol, le ballon qui ne décolle pas du tout du sol. On était à 16 mètres,7 pour être précis. Toujours la précision sur cette frappe de Messi. Oui, on peut avoir ces statistiques grâce à la puce qu'il y a dans le ballon maintenant. Alors que là, on a une stat sur Messi, 789 buts en carrière, donc pour son millième match. C'est sans parler des passes décisives, hein. Messi il est impliqué dans plus de buts que de matchs qu'il a joué, c'est quand même incroyable. Nous même en district on ne peut pas faire ces statistiques. Avec là Martinez qui récupère le ballon et Fernandez qui tente d'envoyer Messi en profondeur au duel face à Bejic, et le dégagement de Ryan. Il avait de toute façon un hors-jeu de Messi. Et le match qui se découle un petit peu plus par rapport à la première mi-temps. On voit que les Australiens maintenant y croient et ils ont des raisons d'y croire. Il va rester un peu plus de 5 minutes dans cette fin de match. Et c'est l'Australie qui repart à l'attaque avec le numéro 10 Rustic qui ne passera pas. Ezequiel Palacios, c'est Enzo Fernandez qui remonte en zone A à grandes enjambées. Palacios, le petit extérieur du pied vers Lautaro Martinez. Il y a une faute à retardement, mais ça joue. Avec Martinez qui se retourne, il prend le meilleur de son vis-à-vis dans la surface de réparation. Les passements de jambes de Martinez qui s'écroule dans la surface. Rien selon monsieur l'arbitre. Et c'est Moy qui peut maintenant relancer l'Australie. Le dégagement de Moy vers Kiol. Le contrôle dans le rond central de Kiol qui décale en zone A son milieu de terrain. Qui est pressé là par l'Argentin qui va devoir dégager en... Ah non, rien du tout. Pour l'instant, le ballon est dans le terrain. Si ça sera une touche en zone D pour l'Argentine. Touche en zone D, proche du point de corner pour l'Argentine. Les Australiens vont sûrement remonter tout le bloc et mettre la pression sur l'Argentine sous les yeux des supporters jaunes et verts très inquiets, mais qui ont maintenant de l'espoir dans leurs yeux, de l'espoir pour cette fin de match. Avec Tagliafico à la relance pour l'Argentine. La touche en direction de Lautaro. Lautaro tenu par le maillot mais qui réussit à remiser. Messi qui a maintenant le ballon et faute de Soutar sur Ezequiel Palacios. Et c'est donc un ballon rendu à l'Argentine. C'est des fautes à pas faire là. L'Australie qui était venue en nombre pressé, Messi qui était dans les petits espaces pressés par plusieurs Australiens. Et la faute qui vient un peu soulager Messi et l'Argentine. Qui relance court avec encore une fois Messi. Plein axe qui percute et qui décale Lautaro. Avec De Paul, le ballon en profondeur pour Montiel. Montiel en zone B, à proximité de la surface. Il va reculer avec De Paul. De Paul qui travaille là, en zone B face à Goodwin. De Paul qui s'enferme un peu le long de la ligne de touche. Il réclame faute. De Paul qui est tenu par le maillot. Il va conserver le ballon. Et va reculer avec Montiel. De Paul, on tente de le retrouver. Il va finalement récupérer le ballon de Paul. Avec Palacios pour Messi, plein axe. Messi qui écarte avec Tagliafico en zone A. Et Tagliafico qui va revenir derrière avec Enzo Fernandez. De Paul en zone B. Le décalage tenté mais ce ne sera pas réussi avec la récupération de Romero. De Paul qui revient derrière sur Fernandez. Et on continue à mettre la pression côté Argentine. Fernandez pour trouver maintenant Messi dans la zone B. Au jeu qui arrive à décaler sur De Paul. Il y a de l'espace, De Paul proche de cette surface. De Paul qui va décaler Lautaro Martinez. La frappe trop croisée de Lautaro Martinez qui va aller vers la droite des buts, enfin à la droite de Ryan. 88e minute de jeu, le temps est passé sur cette possession argentine qui aura donc abouti sur une frappe croisée de Lautaro, mais frappe écrasée de Martinez. Il va falloir qu'il rentre dans sa Coupe du Monde. À Lautaro, il avait démarré titulaire et il a perdu sa place pour Julián Alvarez. Et on le comprend là, en voyant les entrées de Martinez. Parce qu'il est capable de grandes choses, hein, Lautaro. On le voit avec l'Inter tout au long de la saison. Il va falloir qu'il se mette dedans. Et là c'est l'Australie qui a le ballon pour les 2 minutes restantes dans le temps réglementaire. Il y aura évidemment du temps additionnel annoncé prochainement donc, par le 4e arbitre. Avec la Moy bien taclée. Et c'est l'Argentine qui peut partir en contre-attaque avec Messi en zone B. 3 contre 3 pour l'Argentine avec Messi plein axe. Messi, le crochet magnifique de Messi. La passe pour Lautaro Martinez. Oh là là, Martinez, c'est pas possible. C'est quoi ce raté
de l'attaquant de l'Inter. Messi qui avait éliminé toute la défense, il fait la passe pour Lautaro, tout seul au second poteau, et il est tout seul et il rate il loupe le totalement. tir, il tire au-dessus, je sais pas comment il fait. Et genre, Messi qui a encore fait des différences, il a décalé à la gauche de cette surface Martinez là, qui se trouve complètement, le ballon s'envole dans le stade, dans ce stade, et il s'est totalement énervé sur lui-même juste après, Lautaro Martinez. Mais il y a de quoi s'en vouloir. Là, c'était la balle du chaos, la balle du break et quasiment la balle de la qualif. Ah oui, dans une Coupe du Monde, il faut savoir tuer, là il est 89e minute de jeu, il peut terminer le match en contrôlant, il est tout seul, il a tout son temps pour ajuster, le but est presque grand ouvert, tellement l'angle est grand, et là c'est l'Australie qui a une balle dans la surface de réparation, chandelle dans la surface argentine, Martinez pour la sortie qui se saisit bien du ballon, et il y a une faute sur le gardien argentin bousculé en l'air par l'Australien. Ou attention, ça se tend un peu là, c'est Souttar qui a essayé de provoquer les Argentins et l'arbitre est venu les séparer. Ah, et là c'est sur... c'était le numéro 9, McLaren, qui avait une chandelle dans la surface. La bonne sortie de Martinez. Ah oui, Souttar il va venir le pousser avec la main. C'est pas trop ce qu'il fait là, Souttar. Oui, il a essayé de le gêner, mais il l'a trop gêné. C'était un peu gratuit ce coup d'épaule sur Martinez qui pourra se relancer dans quelques instants. Je comprends pas pourquoi Souttar s'en va faire ça alors qu'il sait très bien que on va pas toucher un gardien en l'air. Et il va peut-être pas non plus gâcher une occasion, mais si Martinez avait loupé sa prise de balle qui était possible sur cette grande chandelle, ça aurait pu offrir un but à l'Australie. Et là, en faisant cette faute, il s'assure de ne pas avoir le but. Souttar, c'est pas forcément très malin. Et Martinez qui peut donc dégager son équipe vers Lautaro Martinez de la tête et qui va obtenir la touche en zone A. 7 minutes de temps additionnel dans ce match, 7 minutes d'espoir pour l'Australie et 7 minutes à retenir son souffle pour l'Argentine. Mais là c'est Lautaro Martinez qui fait la différence dans son couloir, proche du point de corner. Il a tenté une talonnade petit pont mais c'est contré par l'Australie qui va obtenir la touche. Il perd le ballon tout seul, là, Lautaro, encore une fois. Il va falloir qu'il se mette dans son match. Il ne rentrera même pas pour les prochains matchs, 6 prochains matchs il y a pour l'Argentine. Avec là, c'est Messi qui a le ballon en zone B. Le bon crochet de Messi pour revenir intérieur. Il conserve face à Cuyol en jouant de son corps, Messi. Et là, Messi, oh là là, le geste technique exceptionnel de Messi pour se retourner. Du pied droit, s'il vous plaît. Et c'est Moy qui vient mettre en touche ce ballon. Il a fait un contrôle orienté entre deux joueurs australiens pour se mettre dans le sens du jeu. Et là, ça s'est vu sur ce plan. Dès que Messi a touché le ballon, tous les bleus et blancs dans les tribunes se sont levés. Et là, c'est De Paul qui se fait sermonner par monsieur l'arbitre. Mais oui, Lautaro Martinez qui est totalement transparent, ou en tout cas très imprécis dans ce match. Et je me répète, mais pourquoi pas aller faire rentrer Dybala à sa place. Ah, Dybala, ça serait pas mal pour le temps additionnel, mais ça m'étonnerait là de le voir rentrer en jeu. Martinez de la remise de la tête dégagée par Moy. Et ça va revenir dans la surface de réparation. Ouais, ça va aller jusque Ryan. Ryan qui envoie un long ballon vers les zones C et D. Ça va être dans la zone D. Martinez à la retombée. Et on va filer toujours dans cette zone D avec Tagliafico qui va dégager loin, très loin. Nouveau dégagement de Souttar. Mais cette fois-ci, ça file en touche dans la zone D. 5 minutes, c'est le temps qu'il reste dans ce match et le temps à retenir son souffle pour l'Argentine. Tagliafico pour la touche en zone D vers Lautaro Martinez qui ne peut se saisir du ballon. Si c'est bon avec Messi au plein cœur du jeu, Messi qui va percer plein axe, il décale Lautaro Martinez dans la surface de réparation, Martinez qui vient buter sur Ryan, bel arrêt de Ryan sur ce tir croisé du pied gauche et ça va revenir avec De Paul en zone B aux abords de la surface de réparation. De Paul qui conserve le ballon et qui va reculer avec Enzo Fernandez. Bonne passe de Fernandez vers Montiel. Le bon contrôle de Montiel, c'était un ballon difficile. De Paul, Montiel qui rentre intérieur, qui loupe sa passe. Je sais pas trop qui a voulu la donner là, Montiel. Et bonne récupération de Fernandez. Non, c'est finalement l'Australie qui récupère et qui envoie un ballon vers l'avant. Et De Paul qui se bat pour éviter la touche. C'est réussi avec maintenant Messi en zone B. Messi qui passe Moy avec ce crochet du gauche. Messi maintenant dans la surface de réparation. Messi qui frappe, la frappe de Messi qui passe quelques centimètres peut-être de la lucarne gauche. On revoit Messi, le crochet intérieur, l'enroulé et le ballon qui prenait la direction de la lucarne. Ça passe vraiment à quelques centimètres. Et encore une fois, c'est Messi qui a fait encore un geste exceptionnel pour se défaire du marquage. Il a repiqué sur son pied gauche en plein milieu de la surface. Mais le ballon est juste
qui rase le coin de cette barre. Et là, on est toujours avec l'Argentine dans la zone C. De nouveau Messi dans la zone B qui est en 1 contre 1 face à Rawls. Messi face à Rawls. On s'approche du point de corner. Pour l'instant, il fait des petits pas, il avance tranquillement. Mais il ressort sur De Paul pour retrouver Messi dans cette zone B proche de la ligne de touche. Messi dos au jeu. Messi qui a tenté la tonnette pour De Paul, c'est bien fait. De Paul qui peut accélérer dans son couloir. De Paul qui rentre dans cette surface. Le centre pour De Paul, c'est dégagé. Mais ça va revenir sur Fernandez. La frappe contrée de Fernandez. Ça va revenir en zone A. Oh, le magnifique jeu. Double contact derrière la jambe pour Fernandez qui trouve Palacios. Palacios pour trouver Messi dans la surface. Messi qui se met sur son pied gauche. Il va frapper, c'est de nouveau contré. Lautaro Martinez toujours devant cette surface. Il se met sur son pied gauche. Martinez la frappe. Oh, c'était contré. Oh, et Messi qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Ça file en sortie de but. Oh là là, la technique là des joueurs argentins dans les petits espaces. Martinez le 1-2 avec Messi. Et c'était bien joué là de la part de Martinez. La frappe ensuite du pied gauche au premier poteau qui a failli prendre un contre-pied Ryan. Il avait anticipé la frappe croisée et avec son pied Ryan vient... le pied droit il vient dégager ce ballon qui revient sur Messi qui tente de finir en une touche mais le ballon qui est revenu un petit peu vite sur lui. Le tir qui passe donc à côté. Et c'est reparti avec l'Australie. Moy dans le rond central qui envoie un ballon pour son latéral. Karatic en zone D et qui tente un long ballon dans la surface de réparation dégagé de la tête par Otamendi. Ça va revenir avec Goodwin qui se bat à la tête de Montiel et l'Argentine pour contre-attaquer. De Paul et Moy qui est heureusement qu'il est là. Très bonne intervention. Heureusement qu'il est là, Moy. C'est toujours lui qui coupe les contre-attaques argentines et qui arrive à des fois contrer Lionel Messi. Cette fois-ci c'était De Paul qui en a subi les frais. Et les supporters argentins qui donnent toujours plus de voix là, pour les 2 minutes restantes dans le temps additionnel pour encourager leur équipe. Ils en ont besoin là les joueurs. Oui, c'est les écharpes qui tournent, les maillots qui tournent au-dessus de leur tête aux supporters de l'Albi Céleste. Le stade est en feu, mais il va rester 2 minutes, un petit peu moins de 2 minutes à jouer dans ce match. Et on repasse par Mathieu Ryan, le capitaine des Socceroos, pour essayer d'envoyer un long ballon vers la zone C. C'est fait, ça va être sur Goodwin qui dévie de la tête pour McLaren, mais c'est dégagé par Montiel. Tête de Rawls dans le rond central. Et le ballon est dans la zone C. Et là, De Paul qui dégage le plus loin possible. Ça va être sur Mathieu Ryan, proche du point de corner de la zone C, de la zone B. Et il va rester un petit peu plus d'1 minute à jouer. Long ballon de Ryan vers la zone C. Ça va être une tête de Palacios, mais ça va revenir sur Moy. Le long ballon vers la zone C. Le ballon est en retrait. Tête australienne. Et ça va être un dégagement de l'Argentine. Ça va quand même revenir dans la zone D pour McLaren. McLaren qui va trouver son attaquant dans la zone D qui va centrer au second poteau. Ça va être une tête de Montiel, mais ça va être récupéré par l'Australie dans la zone C. Beish, le centre de Goodwin, la tête de Romero et c'est Messi qui a le ballon maintenant. Bien contré encore par Moy. Goodwin qui a le ballon dans la zone, c'est Goodwin qui va centrer vers le second poteau. Kuol à la retombée, Kuol face à Fernand Martinez. Oh la magnifique parade de Martinez. Le ballon était passé sous lui mais ça c'est revenu dans ses bras. Oh Kuol a failli faire le coup du siècle. Ah voilà, Kuol qui sur un magnifique contrôle orienté à enrhumé Tagliafico qui était au sol. Kuol qui donc tire un tir en pivot là au niveau du second poteau du pied droit à angle fermé et Martinez qui fait un énorme arrêt pour sauver son pays. Tous ces défenseurs qui viennent se jeter sur lui, ils ont compris que Martinez avait fait un arrêt qui vaut peut-être 30 minutes de prolongation et peut-être même une qualification. Ah oui, ça vaut un but cet arrêt qui contre ce ballon de sa main gauche. Et là on a dépassé les 7 minutes. Le ballon va être pour l'Argentine en zone A. Non, il y aura hors-jeu. Peut-être un dernier ballon pour l'Australie, pour le mettre. Non, c'est terminé. L'Argentine s'impose et file en quart de finale. Enfin, c'est ces valeureux Australiens qui ont tout donné jusqu'à la fin. 2-1 pour l'Argentine grâce à Lionel Messi notamment du côté argentin. Oh, c'était chaud là ce match avec l'Argentine qui avait la maîtrise du jeu en première période et qui avait ouvert le score en menant à 0 grâce à Messi. Seconde période qui était dans un premier temps... Dans la même physionomie que la première période avec une domination argentine qui a même doublé la mise par l'intermédiaire de Julián Álvarez sur une énorme erreur de Ryan qui coûte très cher à l'Australie qui derrière est revenu sur un but un peu miracle avec cette frappe de Goodwin contrée par le malheureux Enzo Fernandez qui pourtant a fait un très bon match et qui a pris à contre-pied Emiliano Martinez.
Et Martinez qui a donc sauvé l'Argentine à la 90 plus 6. Plus 7, ouais, quasiment. Cole, après son magnifique contrôle orienté, a, a été contré donc par Martinez après ce magnifique arrêt qui sauve l'Argentine là dans cette fin de match. L'Argentine s'est fait peur dans cette fin de rencontre donc, mais l'Argentine file en quart de finale pour jouer face aux Pays-Bas. Et ça sera évidemment à suivre donc sur les chaînes YouTube ou Twitch d'ASA France. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour ce match très à rebondissement. Merci Adrien d'avoir commenté avec moi. Merci Mano, merci à tous de nous avoir écoutés. Et on espère vous revoir pour de nombreux matchs sur les réseaux d'ASA France.